Bonsoir à toutes et à tous, c'est Iron Reds et bienvenue dans 16K, l'émission Deluxe ou Deluxe pour les non-anglophones. Alors c'est un format auquel on pense depuis de nombreux mois avec mon très cher Kuro, rédacteur en chef adjoint et co-créateur de 16K, l'émission. Comment tu vas, Kuro? Hello, je suis content d'être là pour ce format auquel on pense depuis quelques temps. Et l'actu a fait que la nécessité s'est fait sentir et ça arrive maintenant. Carrément, je pense que c'était le bon moment de sortir cette émission. Alors ça fait des mois qu'on pense à faire un format un petit peu spécifique à deux, un format de discussion parce que on est des amis proches, très proches dans la vie. Hein. T'es mon meilleur ami, on va le dire. Et comme des amis, on s'appelle souvent, presque tous les jours. Et il arrive parfois, même souvent, qu'on parle de notre passion commune qui nous anime. Donc c'est le 26e. Et des fois, on passe une heure et demie à parler d'actualité et on se dit mais on aurait dû enregistrer parce que je suis sûr que ça aurait pu faire une bonne émission. Alors, 16K, l'émission de luxe, ça va être ce format-là. On va se retrouver avec Kuro ce soir, aujourd'hui, pour enregistrer une émission sur un sujet brûlant. En tout cas, nous, on estime que c'est un sujet qui mérite d'être mis en avant. Et puis, vous nous direz dans les commentaires si vous avez apprécié ce format, si vous voulez qu'on revienne, parce qu'on a pas mal de sujets en stock encore qu'on pourrait éluder ensemble à deux. Là, on se retrouve pour 16K, l'émission de luxe, Hot Toys et compagnie. L'industrie est-elle en train de se moquer de nous et de vous, chers collectionneurs? On va vous expliquer pourquoi on a eu envie de parler de ce sujet-là. On va vous donner nos arguments. Et encore une fois, nos paroles et notre avis n'est que notre avis. Hein. On le tient à le répéter. On joue pas de rôle. Hein. On est souvent perçus comme les blasés du 1/6e. C'est aussi pour ça que vous nous aimez, parce qu'on ose dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Mais clairement, le constat qu'on va faire, c'est un constat personnel qu'on a nous. On n'est pas là à s'émerveiller à chaque fois qu'il y a un truc qui est annoncé, à dire c'est trop bien, je préco, je fais ci, je fais ça. On essaie d'avoir un regard un petit peu plus lointain sur tout ça et on va essayer de faire un constat de l'industrie parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dérangent depuis 6 mois, un an et demi. Et on va parler de tout ça, courant. On va parler d'Hot Toys, on va parler d'Inart, on va parler de Susu Toys, on va parler de plein de marques third party qui étaient censées sauver le game avec beaucoup d'arguments. Bien sûr, là c'est juste qu'en plus les choses s'accélèrent, ça fait des mois, même depuis qu'on a commencé l'émission, qu'on sent ce virage qui arrive, on le sent venir, on le prévoit, on lit juste les événements. Et là il y a une accélération entre guillemets depuis un mois, 2 mois, 3 mois, où entre les comportements des différentes boîtes et surtout enfin les réactions de la communauté, parce que jusqu'ici, la communauté dormait plus ou moins, on va dire, sur la masse. Et là, de plus en plus, on voit des choses qui se passent. Des gens qui en ont marre, des gens qui le disent réellement, des gens qui commencent à tout vendre, des gens qui commencent à arrêter la collecte. Donc, c'est bien qu'il y a une concrétisation globale de ce qui est en train d'arriver. Et c'était le moment d'en parler. L'autre chose qui fait qu'on en parle aussi, c'est que même si ça fait pas mal de temps qu'on le ressent, qu'on le voit, il y a eu un enchaînement fabuleux de la part de Toys là, qui nous a sorti depuis maintenant 3 mois. On peut appeler ça un grand chelem du foutage de gueule. Et c'est ça qui nous a vraiment donné envie de réagir. C'était même avant que tu décides un peu de te reposer, de prendre des distances. Et malgré tout, là, ça nous donne envie de réagir encore plus. Ce qui se passe, on va y aller. Et je voulais juste faire un petit disclaimer. Comme tu le disais, notre ton, c'est notre ton. Non, on joue pas de rôle, d'autant que si encore on faisait de l'argent avec cette émission, on pourrait dire qu'on cherche à attirer un certain public, correspondre à une image on correspond à aucune image autre que la nôtre, celle qu'on veut transmettre, hein, parce que c'est tout simplement c'est nos valeurs. Donc l'émission de ce soir, bien sûr qu'on va défoncer Hot Toys et certaines marques. Après, c'est juste pas pour nous essuyer nos pieds sur leur gueule, critiquer leur travail particulièrement, d'autant que vous le verrez, comme d'habitude, on aura des arguments, on pondérera nos propos. Donc, on est capable d'aussi louer une marque pour certaines choses de la même manière qu'on risque de la défoncer pour d'autres, et ainsi de suite. Donc, écoutez, faites-vous votre avis, soyez d'accord, soyez pas d'accord, mais éclatez-vous. Ouais, comme tu l'as précisé, je suis
Normalement, je suis en cure de désintoxication. Je suis sorti de ma retraite et de mes vacances parce que le sujet était tellement chaud, tellement brûlant que j'étais obligé de sortir de mes congés. Alors déjà, je voulais remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des MP de soutien, qui ont commenté dans mon article où je disais me prendre un petit peu de recul. Ça m'a énormément touché. Alors un recul forcément au niveau de l'écrit parce que l'écrit me prend énormément de temps sur la page Facebook. C'est des 10-15 heures par semaine. C'est énorme, 10-15 heures par semaine hors émission. Remerciements à Cerbère, qui est passé rédacteur en chef adjoint, le bras droit de Kouro, et qui a pondu 3-4 articles très intéressants depuis ma mise en retrait de la partie rédactionnelle. Donc là, on fait un podcast. Nous, on est le soir, là. On va expliquer un petit peu les conditions. On est chez nous, on est à la maison, on est posé, il est 21h. Voilà, on se boit un coup entre amis et on fait ça tranquillement, à la cool. Voilà, donc c'est pour ça que je suis sorti un peu de ma retraite anticipée. On va dire que c'est un petit drive-by entre vétérans. Hein, voilà, on avait envie de se faire plaisir d'abord. Voilà, donc remercier toutes celles et ceux qui nous suivent. On est bientôt 600 sur YouTube, incroyable pour nous, c'est monstrueux. Remercier aussi, même s'ils écoutent peut-être pas le podcast parce que la barrière de la langue fait que, mais il y a de plus en plus de collectionneurs étrangers qui s'abonnent à 16Scale l'émission, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais. Ça, c'est incroyable pour nous, c'est un gage de qualité parce qu'on est un média français. Et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur notre page pour venir lire ce qu'on écrit et ça, c'est vraiment fantastique. Donc on vous aime toutes et tous, on vous remercie. Rapidement, Kouro et moi, on est des collectionneurs avec un peu plus de 10 ans de bouteilles dans le 1/6e, donc on a vu énormément de phases. Moi, je collectionne depuis 2008. Moi, 2000, pareil, 2000, le 1.9, le premier que j'ai eu devait être en 2009. Voilà, donc moi 15 ans, Kouro 14 ans, donc on a pu voir les différentes phases en fait dans le monde de la collection, on a pu voir Hot Toys vraiment se démocratiser, parce qu'on va parler d'Hot Toys, mais on sait de quoi on parle, on les a vus se démocratiser grâce aux licences Predator et Alien, on les a vus sortir énormément de figues de licences différentes pour essayer de se diversifier, et aujourd'hui on les voit tomber dans une monotonie, dans une spirale infernale de la facilité qui ne nous convient pas, parce qu'on a sorti des centaines, on va le dire des milliers d'euros, peut-être des dizaines de milliers d'euros chez Hot Toys en 15 ans, c'est peut-être, on peut le dire, hein. Et donc du coup nous on estime qu'en tant que collectionneur, qu'en tant que passionné, en tant que client, on a le droit de dire ce qu'on pense et de tout simplement d'être mécontent et de l'exprimer avec notre cœur. Voilà, tout simplement. Clairement, après justement, moi, comme on en discutait l'autre fois au téléphone, surtout c'est pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Parce que demain, d'autres marques, ils annoncent un truc, t'es content, c'est bien, t'es pas content, tu dis un truc, tu passes à autre chose, tu t'en fous. Et suite aux événements là qu'on va détailler plus tard, moi j'ai réagi vraiment de manière viscérale, comme de manière émotionnelle, entre guillemets, en me disant vraiment, Hot Toys commence à me casser les burnes. J'ai été à deux doigts de vendre quasiment toutes mes Hot Toys, sauf peut-être le Mando et le Pretza, mais à me dire je boycotte leur marque, j'en ai plein de derche. Bon, ça c'était la réaction épidermique. Après, tu te calmes un peu et tu te dis au final, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça avec cette marque? Quelle est la raison qui fait que par rapport aux autres marques, on a tendance à réagir comme ça? Pourquoi là, on fait une émission spéciale, entre guillemets, pour débriefer ça? C'est simplement parce que pendant des années, en fait, ils nous ont fait rêver. C'est un peu la grande porte du 1.6. D'ailleurs, c'est la marque leader, c'est pas pour rien. Et quand on repense à tout ce qu'ils ont pu sortir, à tout ce qu'ils ont fait vivre en licence, tout ce qu'ils ont proposé, ça nourrit n'importe quel collectionneur qui aime plein de licences, ça le fait kiffer. Quand on va revenir sur ne serait-ce que les Predators, les Aliens, c'est fabuleux. D'autres choses comme ils ont sorti des pièces, comme le Blade, le Leonidas, ça c'est classique. Ils ont sorti des pièces comme le Johnny Depp, le Pirate des Caraïbes, qui est toujours fabuleux à ce jour. Hein, je veux dire, qui n'est pas une figue dépassée et qui a même pour moi un statut de classique. Ils étaient avant-gardistes dans leur techno. Qui fait qu'on a envie de l'avoir, des personnages comme Sweeney Todd, toujours Depp, qui avait été fait. Enfin, ils avaient un niveau il y a 10 ans. Sucker Punch aussi, c'était un film qui était sorti. Ils avaient sorti Baby Doll, ils avaient sorti. Ils n'avaient pas besoin d'avoir une assurance de. Alors, on attaque direct. Hein. Alors, allez, c'est parti. C'est parti. On va vous parler d'Hot Toys. On va vous parler de ce qu'on n'aime pas en ce moment dans le move d'Hot Toys. On va faire
je pense on va vraiment taper sur Inart parce que il y a des choses qui nous dérangent énormément chez Inart. Alors, eux aussi, ils ont droit à une mansuétude sur les réseaux. Dès qu'ils font une annonce, dès qu'ils font un teasing, dès qu'ils montrent un morceau de doigt d'une figurine, c'est des likes et des cœurs de partout. Mais derrière, il y a une stratégie marketing, il y a quelque chose qui nous embête énormément, hein, dans le non-respect et des délais et des clients et de plein d'autres choses. On va y revenir. Mais là, on va commencer par Hot Toys. Ensuite, on parlera un petit peu des marques third party et on donnera un petit peu notre avis sur les grands sauveurs du 1/6 par rapport à notre regard, par rapport à nos envies, par rapport à nos goûts aussi, ce qui fait qu'on reste encore, nous, debout dans ce monde du 1/6, qui fait en sorte qu'on reste debout. On vous citera 3 marques, je pense. On est d'accord, il y en a 3, là. Voilà, Q-Model, Pop Toys, Damn Toys et basta. Et on vous expliquera pourquoi ce sont les meilleures marques de 1/6 de ces dernières années et pourquoi il faut faire confiance à ces marques. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Peut-être un peu moins chez Q-Model et Pop Toys, parce que c'est beaucoup de figurines historiques. Mais voilà, on reviendra là-dessus. Donc, Hot Toys, oui, tu le disais, il y a un phénomène aussi qui tend à ça. Ces 3 derniers jours, sur les groupes français, on a vu des personnes qui écoutent One Six Scale, l'émission, peut-être qu'elles se reconnaîtront, vendre toute leur collection, soit pour passer sur un autre format, soit pour passer à autre chose, vendre des précos. Il y a beaucoup de précos qui se vendent, beaucoup de choses. Et comme tu le disais, on va parler d'Hot Toys, qui est clairement, pour moi, en manque et d'imagination, à bout de souffle, peut-être prisonnier des contrats qu'ils ont signés. Ils ont voulu signer des contrats avec toutes les grosses licences pour faire du licensing à donf. Même quand il n'y a plus d'actu sur Iron Man, ils vont t'annoncer un Iron Man zombie alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Ils vont réussir à t'annoncer du Spider-Man quand il n'y a pas de film. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On va revenir après sur ce qui a fait qu'on a voulu faire cette émission-là. Mais cette armorie de Batman, alors attention, moi j'adore Batman, je les trouve magnifiques. D'ailleurs, on l'a dit, objectivement, le Batman Keaton de The Flash, c'est une masterpiece. Ça va être de très belles figues. Voilà, magnifique. Mais ce qui nous a gonflé, c'est que le film n'était pas sorti, qu'ils avaient la possibilité de te présenter sur salon 8 prototypes finis. Donc, pourquoi toujours 2 poids 2 mesures? Pourquoi quand Prêt est sorti, pourquoi quand Prêt en plus ça fait un énorme carton sur Disney+, carton et en termes d'audimat et en termes de réception critique. La figue aurait marché, c'est droit. La figue aurait marché, il y avait un marché à faire, il y avait quelque chose à faire. Alors, ils ont la licence, ils n'ont pas la licence, on ne sait pas. Si tu n'as pas la licence, pourquoi tu repartages le trailer? Ils avaient repartagé le trailer. Donc, oui, l'espoir. Voilà, pré-sort, pas de figurines. Il y a plein de films, plein de séries qui sont très très bonnes, qui mériteraient des figurines, pas de figues. Et là, ils te font 8 costumes de Batman. Ils accentuent sur Spider-Man. La Star Wars Celebration, ils n'en ont rien à faire, alors que l'année dernière, ils nous avaient sorti énormément de choses, donc il n'y a jamais de continuité dans ce qu'ils font. L'anniversaire de Return of the Jedi, les 40 ans sont passés, on s'attendait à quelque chose. Alors, nous, on est souvent en train de critiquer les rééditions, les resubs, il y a des figurines qui méritent une réédition pour que tout le monde puisse mettre la main dessus, c'était le moment de le faire. Ils n'ont rien fait, là on va les attendre au tournant à la San Diego Comic Con, mais j'ai même plus d'espoir, et là on commence à se demander, entre tout ce que je viens d'énumérer, plus les prix qui augmentent, plus les délais qui augmentent, plus les précos qui sont plus tenus. Est-ce qu'on doit rappeler que Commander Apo et son barque, ça devait sortir en mai, que c'est un billet de 700 balles, et qu'au final, tu arrives en juin, voilà, tu arrives mi-juin, et si tu as envie d'acheter autre chose, tu as le coup près, l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête de cette préco qui peut tomber à n'importe quel moment, alors qu'elle devrait théoriquement tomber à une date définie, bien définie. Voilà, on va taper sur Hot Toys très clairement. Kuro, Hot Toys, est-ce que Hot Toys se moque de nous aujourd'hui? Nous, voilà, le point de départ de ça, le point de départ, ça fait déjà quelques temps qu'on n'arrive pas à lire leur politique, qu'on est sur du plus ou moins absurde. Faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont sorti donc, le fameux Black Pantron, cette sorte de Transformers à la con qui peut être bien sur le principe, mais tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils foutent? Après, ils ont fait un enchaînement. Ça n'avait pas lieu d'être. Ouais, non, mais attends, mais encore ça, c'était de la figue. Bon, un Deadpool, Iron Man, Diecast, tu te dis, what the fuck. Mais ils ont déjà fait du what the fuck, ok. Mais là, le plus bel enchaînement qu'ils ont fait, c'est ça, c'est que Star Wars Celebration, quand on voit ce qu'ils avaient annoncé l'année d'avant, c'était vide, il n'y avait rien en fait. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas déplacés. Bon, ok, c'était pas aux États-Unis, mais rien, nada, d'accord. Si, ils ont annoncé, c'était je crois pendant la Star Wars Celebration qu'ils ont annoncé le Darth Vader qui fait aussi lampe de chevet et le C3PO. Voilà. Donc ça, c'était un peu des annonces 40 TH d'ailleurs, si je dis pas des bêtises. Donc, ok. Après, le 4 mai, May the Force,
on s'est dit, allez, ils vont peut-être nous sortir quelque chose à ce moment-là. Nada. Donc là, encore une fois, c'est les seuls à avoir la licence en 1.6. Enfin, les seuls avec Sideshow, mais eux, ils sont sur autre chose. Là, pareil, tu te dis, ok, peut-être que les fans de la licence, ils sont un petit peu en train de leur pisser dessus. Et on se disait, bon, quand même, pour les 40 ans, de ROTJ, du Retour du Jedi, on se dit, ils vont quand même faire quelque chose parce qu'on attend quand même une réissue. Enfin, je dis ça, c'était surtout Jimmy et moi, mais on attendait une réissue de la version Retour du Jedi de Boba Fett. Il y avait pas mal de figurines à sortir. Pareil, silence radio, rien. Donc, quand c'est les principaux acteurs au niveau de la licence Star Wars en 1.6 et que les gars, purement et simplement, l'ignorent 3 fois d'affilée, alors que dans le même temps, puisque je crois que c'était le jour de l'anniversaire des 40 ans, ils te sortent du Spider-Man et une version Spider-Man 2099. J'ai honnêtement occulté le nom tellement ça me fout la gerbe. Non, mais c'est le Spider-Man 2099, j'allais en parler, c'est très important d'en parler. Quand version Hasbro, là. Voilà, quand tu vois le niveau et le prix, 250 balles out, ça fait 300 in. Ce niveau-là, donc tu as mis des ressources. Je crois que tu as mis Jean-Guy le stagiaire sur la figue, mais tu as mis des ressources pour développer un truc aussi puant que ça. Et aujourd'hui, Hot Toys en est là, est capable de t'annoncer la même journée un Keaton qui est photoréaliste et tu dis là, c'est une vraie masterpiece, là, c'est une vraie figue de ouf. Et à côté, le 2099 qui est presque au même prix. Hein. Et tout est normal. Ça. Mais il n'y a plus aucune logique et il faut pas oublier que ça, il te l'annonce sur un jour d'anniversaire Star Wars. Donc à un moment, on sent un peu qu'on se fait pisser dessus. Alors après, il y en aura toujours qui diront oui, mais vous êtes toujours sur Star Wars, sur les clones, sur trucs, ça peut s'entendre, pas de souci. Là, c'est la fête à Batman, on va dire. Bon, là aussi, ça fait sourire parce que c'est un film quand même sur Flash. Et avant qu'ils annoncent la figurine de Flash, qui au demeurant est très belle sur le proto, ils ont annoncé je sais pas combien de Batman, ils en ont teasé 8000, et ils ont réussi aussi, parce que je crois que tu n'en as pas parlé tout à l'heure, à te sortir une figurine anniversaire, je sais plus, des 100 ans de Disney ou de je sais plus trop quoi, avec une version moderne d'une armure de Batman, avec un schéma de couleur à l'ancienne, gris et bleu. Donc là encore, en fait, tu ressens le frisson des versions néon-tech d'Iron Man et de toutes ces figues, plus ou moins indispensables. Et quand tu vois tout ce qui devrait sortir et tout ce qui ne sortent pas et qui t'annonce des trucs comme ça fout honnêtement la gerbe. Voilà. Et après, excuse-moi, juste fini. Ce qui nous conforte là-dedans, c'est qu'en plus, à la limite, tu dis, bon, peut-être qu'à un moment, on tourne un peu dans notre bocal toujours, donc tu réfléchis, tu te remets en question, tu trucs, et d'un coup, tu vois des trucs qui pop, ou des gens qui avant gueulaient pas tellement, ça gueule de plus en plus, même aux États-Unis, parce que ça aussi, c'est un bon baromètre quand tu vas sur les forums aux États-Unis. Et ils commencent vraiment à en avoir plein le derche, à critiquer de plus en plus. Et surtout des gars qui vendent de plus en plus, des gars qui arrêtent de collectionner et des prix qui se cassent la gueule. Parce que là, dernièrement, même sur tout ce qui est groupe français, moi j'ai vu des prix en Hot-Toy que j'avais pas vu depuis longtemps. Là, tu sens que les gens ont envie de se débarrasser rapidement du bousin, quoi, en fait. Il faut vendre vite, à prix très très bas. Et comme tu l'as dit, il y a pas de remise en question en termes de licence. Tu sens qu'ils font ce qui marche. Enfin, ce qui marche. On a l'impression que ça marche de moins en moins. Il y a de plus en plus de commentaires négatifs et de smileys qui rigolent, chose qui était bien sûr très rare, il y a encore un an et demi sur les groupes Facebook officiels des Show Hot Toys. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui collectionnaient pas quand nous on collectionnait, mais comme on vous l'a dit, nous, notre époque, c'était un mois, tu avais Sweeney Todd, l'autre mois, tu avais Baby Doll de Sucker Punch, après, tu avais un Alien qui sortait, après, tu avais un Predator, après, tu avais un Johnny Depp, après, il y avait vraiment une homogénéité dans les licences, il y en avait pour tous les goûts et toutes les couleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal d'attendre est-ce que c'est à Present Toys, Première Toys, d'annoncer un Mark Whitney de Seul sur Mars? Est-ce que c'est à Present Toys d'annoncer une replay d'Alien? Est-ce que c'est à One Toys d'annoncer un Kratos de God of War? Est-ce que la Cyberpunk Hikaru, tu te rappelles là l'article que j'ai écrit, la japonaise style Akira, ça c'est un truc qu'ils auraient pu faire à l'époque avec leur signature, tu sais, avec les artistes. Avec leur vision d'artiste, ça, ça aussi c'est une série qu'ils ont laissé tomber alors qu'elle était très prometteuse. Et pour finir par te faire d'ailleurs quand même l'épitome de ce qu'ils savent faire, te faire un Iron Man vénomisé. Qui a complètement foiré. Et qui s'est pas vendu, qui s'est retrouvé en solde partout. Qui a disparu, qui a truc. Voilà. Alors certains nous diront c'est à cause des tirages, mais on voit bien qu'Hot Toys est... Attention,
toute proportion gardée, on va utiliser des mots très forts parce que nous, on n'a pas l'habitude de mâcher nos mots, mais on voit bien qu'ils sont un petit peu en perte de vitesse. Toutes les figues qui sortent depuis 3-4 ans, tout est en stock. Tout se retrouve Mm. facilement. Les Iron Man Diecast, au bout de 3-4 semaines, c'était out of stock. Maintenant, tu retrouves Mm. tout. Les Batman, tu les retrouves partout. Tu peux tout acheter, tu peux tout trouver. Alors, ils ont peut-être augmenté leur tirage, mais peut-être que ça se vend un petit peu moins aussi. C'est sûr. Voilà, il y a un grand, grand ras-le-bol par rapport aux Toys. Le fait qu'ils aient. Alors, Star Wars, oui, c'est une licence qu'on aime, mais on ne demande pas à avoir du Star Wars tous les jours. Mais par contre, quand tu as des événements calendaires, qui sont importants dans le monde entier et que tu n'es pas présent alors que c'est toi qui as payé la licence. Parce que quand tu payes la licence, attention, moi j'ose le dire, quand tu payes la licence si cher, tu la voles aux autres fabricants. Parce que Hot Toys a payé très cher les licences Star Wars dans le format 6e, donc personne ne peut l'utiliser Mm. ailleurs. Donc ils ont un monopole et ils n'arrivent pas à contenter les gens. Alors nous, on ne veut pas 75 clones, on veut juste pouvoir terminer notre collection de clones comme un collectionneur de mythos. Tu sors Echo Fives, c'est fini. Par exemple, pour la 501e, on veut rien de plus. Il y a des Jedi, Plo Koon, il y a Kit Ouais. Fisto. Kit Fisto qui avait été teasé. On avait vu le Ouais. proto. Ouais, on avait vu le prototype. Voilà, Amidala, ils ont mis 5 ans à Mm. ressortir, à annoncer la figue. C'est très bien. Mais Mace Windu, pourquoi? ils ont mis 3 plombes aussi. Voilà, et le HS n'est pas parfait. Ouais. Et là, on se retrouve sur une spirale ahurissante où, sur une photo de salon, tu vois 8 Batman qui ont tous l'air magnifiques. Parce Mm. que moi, honnêtement, je les trouve très beaux, hein, voilà, en termes de Ah design et oui. tout. Ils maîtrisent. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en droit d'attendre autre chose d'une telle marque, plus de diversité, et surtout, moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, et je pense qu'en 2023, ça devrait être la norme, c'est cette communication absolument inexistante de cette marque. Tu ne peux pas les Mm. contacter, ils ne communiquent pas, on va peut-être l'apprendre, et peut-être que Kuro, tu ne le savais pas, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le Batman Begins, suite à la colère des collectionneurs, vous vous souvenez, le Batman Begins qui est sorti, le Batman Bale, Christian Bale est sorti il n'y a pas longtemps, là, la 2.0, avec un problème de tenue qui était brillante. Il fallait appliquer un produit détergent pour lui Ça rendre aussi, l'aspect putain. mat du film. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une 2.0 de la 2.0, ils ont revu la combinaison en cours de prod pour sortir ce qu'on appelle une final version. Mais Deux en fait, points, ouais, putain. si tu la commandes, tu peux tomber soit sur l'armure brillante qui n'est pas Mm. accurate, soit sur la vraie armure. Et sans aucune communication. C'est les shops asiatiques qui nous ont tenus informés, parce que quand vous allez sur les shops asiatiques, vous avez deux prix. La plus faible, bien Putain. entendu, le prix le plus Ah, faible, c'est la ah. brillante. Et l'autre, il y a écrit Final Version. Et quand vous êtes dans la Non. description, vous voyez que le shop dit que la combinaison est mat. Donc Hot Toys a procédé à une retouche d'une figurine qui est encore en cours de vente sans en informer le C'est chaud. collectionneur. Ah mais c'est très chaud, c'est très Ils auraient grave ça. presque pu faire, remarque, ils auraient presque pu faire comme sur le Mando V3, hein, te mettre un truc avec oh voilà un Beskar qu'on n'a pas foiré, tu vois. Ouais, mais sauf que Mais là, ils le font au moment où la fixe sort. ben, ce qui est honteux, encore une fois, c'est que putain, c'est Hot Toys. C'est une boîte qui a plus de 10 piges, une boîte qui a de l'expérience, une boîte qui a des moyens. Donc tu peux pas faire ce genre de choses à ce niveau-là, tu vois. Non, c'est C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu. C'est très caricatural ce que je vais dire, mais si demain tu achètes une Lamborghini, tu vas t'attendre à un autre niveau de finition que sur une Dacia, tu vois. Donc à un moment, bien sûr qu'on a des attentes envers Hot Toys, d'autant qu'ils savent sortir des produits de qualité, hein. Mais voir ce genre effectivement, de manière de faire, la non-communication, c'est quelque chose qui saoule. C'est bah, quelque chose qui saoule parce que ce qu'il faut mettre en fait en perspective là-dedans, c'est que au-delà de la passion, on investit notre argent dedans quand même, tu vois. Donc à un moment, tu es en droit d'avoir une communication, d'avoir des produits finis. C'est de l'argent pour lequel on travaille en fait, tu vois. Donc c'est plus que décevant des manières de faire de ce type. Après, ils se cachent derrière leur juridiction, ils sont à Hong Kong, c'est spécifique, voilà. Une boîte comme ça qui serait européenne ou américaine, aux USA, il y a des class action. Quand tu commandes un Batman Mm. Begins, que tu reçois ta fille, que tu as payé 320 balles, qui est pas accurate, et que la marque par derrière, une semaine après, modifie en cours de prod les autres exemplaires, et que le mec qui a commandé 2 semaines après toi reçoit la figurine accurate, Mm. mais c'est très grave en fait comme, Bien euh, sûr. comme procédé. Et personne n'en parle. Et si Bien. j'avais pas été à la retraite, j'aurais fait un article là-dessus. Mais voilà, vous l'écoutez là, mais c'est scandaleux comme façon de faire. C'est honteux. Mais le truc, c'est qu'en plus, logiquement, ce que tu dois faire, parce que se viander, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut se viander. Tu peux avoir un problème qui n'était pas prévu, tu peux avoir. Voilà. Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais bien les choses. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui se passe, tu fais un rappel de produit.
Alors oui, on va dire, ouais, mais tu te rends pas compte ce que ça coûte. Ouais, mais j'en ai rien à foutre en fait. Parce que ce que ça coûte, c'est mon fric. Donc à un moment, tu fais un rappel de produit, tu proposes des échanges, et là en plus, tu en sors grandi. Quand il y a des problèmes comme ça, quand il y a des boîtes qui font ça, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu de la figurine, ils en sortent grandi. Parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent une connerie qu'ils ont faite, ou un problème qu'il y a eu sur la prod, ils trouvent une solution, et ils la règlent en respectant le client. À un moment, c'est normal en fait, ça devrait être la normalité. Mais Hot Toys, c'est pas le cas, hein. C'est-à-dire que j'allais prendre un exemple, mais bon, d'un autre côté, c'est pas monétisé, donc on s'en fout. Mais en gros, il t'encule et derrière, il s'essuie sur les rideaux, quoi, tu vois. Donc, c'est abusé. Voilà, c'est honnêtement abusé comme manière de faire. Et t'as l'impression que maintenant, plus ils ont du crédit, parce qu'après, Inart, là, ils font des trucs un peu rigolos aussi. Mais en fait, plus ils ont du crédit, plus ils s'en foutent. Et c'est peut-être ça qui fait qu'au bout d'un moment, on est en train d'y arriver. Au-delà du fait qu'il y ait d'autres boîtes qui commencent à grandir et pour les bonnes raisons, bah, il y a aussi des gens qui commencent à être fatigués de ces comportements. Tu vois, à être fatigués au point de lâcher l'affaire. Alors après, moi, comme je te dis, quand je viens d'entendre des trucs, je me dis, bah, ces gros bâtards, je vais les boycotter. Non, faut être plus modéré que ça, parce que ça reste quand même une boîte qui sait sortir de belles figues, hein. Ils arrivent à te faire vibrer au moins une fois Ah, par an, en fait. C'est ça qui est fort. même plus, parce Et que tu ce vois, soit sur ce que tu collectionnes ou ce que tu collectionnes pas, il sort des belles choses. Moi, bon, ils ont sorti des choses en Star Wars qui me font kiffer, et tu te dis, bah ok, voilà, ça c'est top. Mais moi, il y a une fille qui m'impressionne particulièrement, c'est le dernier Batman, là, tu sais, en version super costaud qui était ouais, le sorti Bulky, là, ouais, il de... est Ouais, magnifique. lui, pourtant, je l'ai pas. Batman, Olivier me corrigera, mais je crois que c'est du Ouais, jeu vidéo Batman Arkham Origins qui était sorti ouais, sur je PS3. crois. Avec le gros marteau, le truc, enfin, je veux dire, c'est Ça, une c'est une pure figue. figue qui est fabuleuse, en plus bien prise en photo avec les bonnes poses, Elle donne c'est envie, une hein. tuerie absolue. Ils ont sorti d'autres figues avec des HS de folie et compagnie, donc ils savent toujours faire, ils Ah ben, savent toujours faire le rêver, donc dans ce Batman cas-là, il Keaton faut pas les punir sur ça. Non, le Batman Keaton de Flash, moi, clairement, c'est quand je l'ai vu, cette figue, elle m'a fait quelque chose. Tu vois? Moi, Ça, c'est une figue que je peux je le acheter. trouve terrible. Le seul truc qui fait bugger les gens, entre guillemets, et c'est vrai que le seul truc qu'ils ont, entre guillemets, Le foiré, HS? Non, même pas le HS. En fait, je pense que ce qui gêne les gens, c'est la coupe de cheveux. Parce que la coupe de cheveux, c'est vrai qu'il y en Ouais. a qui disent que ça ressemble plus à Ah, ils la vont coupe loin, de les gens aussi, cheveux hein. de Christopher Walken. Mais pour le Ouais, coup, ouais. c'est Non, mais presque un faut truc que tu arrêter. pouvais faire différemment. Parce que quand tu vois ce qui reste de cheveux sur la tête de Keaton, soit tu le fais en routine, soit si tu Non, le je fais suis en sculpté, d'accord. ça va être problématique. Voilà, Mais c'est le pour ça HS en qu'ils sont lui-même, partis, je pense, sur des cheveux un il est petit peu plus exceptionnel. présents. Voilà. Comment Il est tu peux exceptionnel. encenser sur les groupes français la replay Present Toys et comment tu peux venir essayer de chercher la bête avec le Keaton? Le Keaton, je Ben, suis ouais. désolé, vu le prix auquel il coûte, on a vu hein, chez KGOV, je crois, il est à 250 Hmm. euros. C'est énorme, c'est une figue Bien sûr. extraordinaire. Bien Moi, sûr. je l'ai vu et ils m'ont fait vibrer. Et c'est pour ça qu'en fait, en fait, c'est un cri du cœur un peu qu'on lance là aujourd'hui. On est des passionnés, on est fan un peu de cette marque. On va dire 70-80% de notre collection, c'est du Hot Toys. On aime ça. Moi, l'année dernière, on se lève le matin, il y a l'anniversaire de Clone Wars. Qu'est-ce qu'on voit de Clone Wars, de Star Wars épisode Hmm. 1? Non, l'attaque des clones, Non, pardon, et on c'était voit l'attaque des clones. le Anakin, là, le Anakin Padawan, on se Hmm. dit, mais ce HS, c'est la folie, en fait. Les mecs, ils arrivent comme ça. En fait, c'est des, il me fait, Hot Toys me fait penser un peu, alors, proportion gardée, moi je suis fan de foot et de tennis, me fait penser un peu à Neymar ou à Nick Kyrgios au tennis. C'est des mecs qui ont du talent et tu vas avoir envie de les tailler, de les insulter sur les réseaux sociaux trois quarts de l'année, mais sur un geste de folie, ils vont te faire soulever les foules. Tu vois, c'est un peu comment je vois la façon dont je vois Hot Toys Hmm. aujourd'hui. Ils ont du talent, ils ont des billes, ils sont capables de faire quelque chose d'incroyable. Si tu mets aujourd'hui le, le Spider-Man 2099 à côté du Batman Keaton et que tu dis à un mec qui connaît pas, bah, c'est la même marque, ils vont pas te croire en fait. Bah non, Ils vont pas y croire. c'est clair. C'est deux produits complètement différents. Mais si encore, limite, c'était deux gammes complètement différentes. C'est-à-dire que tu en avais une, un Batman qui était à 280 balles et que le Spider-Man de la honte, il était à 50 balles, tu dirais, ok, ils ont fait, voilà, ils ont la gamme 1.6, ils ont la gamme Cos Baby, ils ont la gamme Hasbro, jouet pour enfants. C'est cool. Mais là, au final, c'est une figurine que tu touches dans les 220, 250 balles et quand ça va pas s'approcher des 300 in avec bon, ben, le shipping, l'import et compagnie, c'est juste honteux. Donc moi je te dis après, toi tu as peut-être de l'espoir, moi honnêtement j'en ai quasiment plus. Je me mesure dans le sens qu'ils peuvent toujours sortir quelques figues exceptionnelles et peut-être une figue que je pourrais prendre, même si de plus en plus je me dis que j'ai plus envie de mettre mon argent dans cette marque. Mais je pense que la grande époque est bien derrière et que c'est que le début, que le début de la fin quoi. Voilà.
Moi, je sais pas si je vais être aussi catégorique que toi, parce que je pense qu'ils ont encore des billes en stock. Très clairement, ils ont des billes en stock. Mais est-ce qu'on va les revoir sortir un 2.0 de Léonidas? Non, parce qu'aujourd'hui, ça. Alors que j'avais l'espoir l'année dernière ou il y a 2 ans, aujourd'hui, ça marcherait moins. Mais Il ils n'y a font pas pas rêver. d'actualité sur 300. Ils font pas Blade, rêver. ils auraient pu sortir un 2.0 de Blade. Alors après, il va y avoir la série Blade qui va arriver, je crois, fin d'année, qui est très attendue. Enfin, en tout cas, moi, je l'attends avec Ali, l'acteur. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont s'engouffrer là-dedans ou est-ce Mais, qu'encore une fois, on va devoir attendre sur des marques third party? Pourquoi ils sont pas allés acheter et acquérir la licence The Witcher, Netflix? Parce que ça a été un carton cette série, parce que Geralt de Rive mince, par l'acteur de Superman, mince, Henri Cavill. par Mister Henry Cavill, c'est quand même une masterclass de jeu d'acteur. C'était pas facile de se glisser dans la peau du sorceleur. Il y avait Mm. moyen de faire une belle figue avec la technologie qu'ils ont. Voilà, et ça aurait marché. Mais Donc, c'est ce qui nous faisait rêver avant. C'est ce qui nous bien faisait rêver sûr, avant. Des séries qui sortaient et paf, ils te sortaient les filles qui allaient avec. Ça prolongeait ton expérience. Et c'était ça qui te faisait rêver. Tu voyais une putain de série, tu étais là à te dire c'est énorme. Et quelque part, tu savais presque, t'attendais que Toys annonce le truc et tu disais, bon là, ça va être tu fantastique. En fait, savais que ça allait arriver. Tu il savais que ça faisait allait arriver. vivre, il donnait corps à ta passion de geek au travers de figurines et tu savais quasiment que ça allait arriver. Là, au final, à part le truc qui a été étonnant là, quand ils ont annoncé il y a quelques jours l'acquisition Kamen Rider. de la licence Kamen Rider, mais en fait, ils nous font plus rêver parce qu'effectivement, on risque plus. Bon, alors du 300, ça c'est quasiment maintenant des livres d'histoire, hein, parce que je pense que tu demandes même à des gars allez, 10-15 ans plus jeunes que nous s'ils connaissent 300. Je suis vraiment pas sûr qu'ils connaissent ce film. Immense Mais en film. fait, ils ont sorti dernièrement que du Star Wars, que du Marvel. Quasiment, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre? Ah, c'est bon, du DC, pardon. Voilà. Du DC aussi, puisque là, ça y est, ils s'éclatent dessus. Ouais. Mais c'est tout, en fait. Ils ont annoncé que ça, là où avant leur fonds de commerce, c'était le multilicence et ils envoyaient du lourd. Là, films, séries, tout ça, on se bouffe que du Marvel avec des trucs tous plus discutables les uns que les autres, hein. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. Mais c'est fini, on bouffe plus que de ça. Donc après, effectivement, peut-être que moi j'avais envie aussi de faire cette émission parce que c'était entre guillemets le dernier coup de gueule. Combien de fois je t'ai dit, hein, là, dans nos discussions perso, même quand avec les gars on en parle sur le groupe, mais j'ai plus envie d'entendre parler d'eux, j'ai plus envie de débriefer chaque annonce parce qu'en fait j'ai envie de faire comme les autres marques, on s'en bat les steaks, dire bah, c'est bien, next, qu'est-ce que c'est qui est intéressant, sachant qu'en Ouais, plus, on en ils parlera sont après, il y a trop, beaucoup de trop choses présents. intéressantes. Ils sont trop présents C'est ça, médiatiquement. Ils occupent trop d'espace, malheureusement. Et nous, on est aussi les premiers fautifs parce bien qu'on leur sûr. donne un écho en choisissant pas Hmm. mal de news, mais parce qu'ils sont beaucoup plus présents que les autres. On peut très bien, à partir du mois prochain, traiter les news différemment et un peu moins les mettre en avant. De toute façon, ils n'ont Ils pas besoin de méritent nous plus leur pour ça, place. dans tous Ils les cas. méritent plus leur place, je trouve. Mais oui, oui, tu as raison. Il y a plein de licences qui auraient pu avoir droit à une fille hein, sans aucun problème. Mais non, la grande époque, elle est clairement révolue. Là, je pense que. Après, est-ce que la faute, elle incombe pas aux collectionneurs aussi? Moi, je pense clairement si. Quand tu as des mecs. Alors, moi, j'en ai fait partie et j'en fais encore partie parce que j'ai beaucoup de clones, mais quand tu as des mecs qui vont préco tous les Spider-Man, tous les Batman, qui mettent 74 likes à la moindre annonce, juste parce que voilà, ils t'annoncent un perso en super slip, est-ce que quand tu vas préco un Spider-Man, je crois que c'est le No Way Home, à 469 out, en un sixième, c'est un body à la con, recouvert d'une suite avec un socle duo en PVC. Ok, il y a un socle duo qui est sympa, mais c'est juste pour faire monter les enchères. Et Dieu sait que nous, on aime les socles diorama, mais là, 500 € un Spider-Man avec un perso en plus très élastique, un perso très acrobatique qui nécessite d'être posé dans des, si tu veux vraiment le mettre en valeur, dans des poses dynamiques et tu le peux pas parce que même après 10 ans de plainte, alors qu'ils savent que leur suite, elle marque, ils font toujours rien pour contrer ça. Au lieu de mettre je sais pas, une suite en élastane, par exemple, hein, tu vois, avec un Mm. petit peu moins de détails, ils continuent de te faire des suites qui vont marquer. Tu as vraiment l'impression que c'est des mecs en costard-cravate qui sont dans une tour hein, et qui n'écoutent absolument pas les complaintes des gens d'en bas, en fait. Moi, j'ai Je vraiment pense cette que c'est impression ça. avec Hot Ou Toys, hein, alors tu ils vois. les écoutent et ils s'en foutent parce qu'en fait, si tu veux, comme tu l'as dit, c'est un business. Donc ils évaluent, c'est-à-dire est-ce que ça va plus leur apporter de fric de faire rêver les gens avec des photos de proto où tu auras une super tenue qui dans le temps va pas tenir, mais où derrière bah, les gens, bah, c'est trop tard, ils auront déboursé et ça fonctionne. Je pense que ça marche comme ça, comme certaines boîtes qui calculent leurs coûts
juridiques, hein, les coûts des procès qu'ils vont avoir dans les produits. Et des fois, en fait, ils préfèrent avoir un truc fiable sur lequel il y aura tant de procès, et le coût sera toujours inférieur que ce que ça leur apporte. Donc après, Et si tu encore, veux, t'as que des trucs comme ça, en fait. Et où ils en sont, eux, même si, bon, bah, tu peux pas vraiment savoir hein, ce que c'est leur politique. Moi, je trouve que ça sent pas bon. ils sont illisibles, comme tu dis. L'année dernière, ils font une année extraordinaire, hein. Même quand ils annoncent la marque 3 2.0, ils font une série d'annonces. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé la marque Oui, 3 2.0. Ils annoncent quoi d'autre ouais. comme perso Et marquant? ben, celle-là, elle C'est un était. Robocop? Non, qu'est-ce qu'ils annoncent? Euh, Il y avait un Robocop qui avait été annoncé. Ça aussi, ça apporte un peu d'air un frais. 2.0, hein, on est d'accord, hein? Ouais, en T'es termes sûr? d'ailleurs, Je me il trompe me, pas? il me semble Attends, bien. je veux pas me tromper. Ils L'Iron font une Man, grosse l'Iron série Man, c'est d'annonces. sûr. Et le truc qui était énorme, c'est que c'était pour le coup une vraie 2.0 d'une armure emblématique avec une techno de MIG, de petites LED à l'intérieur de l'armure qui avait été fait sur du 1/4. Donc là, pour une fois, on n'est pas sur une réussite à la con, on n'est pas sur des trucs en demi-teinte, sur du recyclage pur. Là, ça, c'est le genre d'ailleurs, de sortie, hein, quand on avait fait l'émission, quand on en avait parlé dans les news. Euh, c'est quelque chose qu'on loue comme attitude. C'est novateur, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais au final, ben, regarde la concrétisation. Même niveau Star Wars, hein, ce qu'ils ont fait ces dernières années, ils ont envoyé du lourd, mais combien de pièces ils ont teasé? T'as pas de news avec des trucs complètement absurdes. Hein. Je te dis, quand tu vois qu'ils te sortent un Commander Fox en P1 pris en photo avec des P2, Incroyable. alors qu'à côté de ça, ils font la 501. On va dire que l'autre légion très connue, c'est les 212. Les 212, le Grunt, ils l'ont jamais sorti. Et ils ont teasé un Airborne qui est franchement très très beau. Pareil, t'en entends plus parler. Alors oui, peut-être qu'ils le gardent en réserve pour plus tard, mais à un moment, on s'en bat les steaks. Parce que là, c'est les vaches maigres, on se bouffe des trucs, voilà, enfin, je sais pas. Pareil, John Wick, ils te font un teasing il y a 3 ou Hmm, 4 mois avant que le film sorte, avec Donnie Yen, je crois, hein. Je crois que sur le teasing, c'était ça, il y avait les deux persos. Là, le film est sorti, il a bien marché au cinéma. hmm, C'est le moment, en fait, en termes de marketing, ils ont besoin qu'on ouais, leur donne de leçons ou pas? C'est le moment d'annoncer la figue, ils annoncent pas, ils préfèrent annoncer ils le annoncent pas. Spider-Man de 99, tu vois, au même moment. Sachant qu'en face, il y a quand même leur, on va dire enfin, leur principal concurrent, même si c'est pas vraiment comme ça que je les vois, mais Inart ont teasé, même si eux aussi, hein, ils sont stoppés au teasing, mais ils avaient teasé un Wick. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Oh bah tiens, une third party qui te sort un John Wick. Oh bah tiens, Madame Toys qui se décide, enfin, on en reparlera un peu plus tard, à sortir leur version Gangster Kingdom de Keanu Reeves en John Wick. Et eux, là, ils restent là à rien foutre, en fait, à continuer de faire leur truc. Ouais, ça sent Dommage. pas bon, ça sent pas bon. Je suis pas sûr hein, de ce que j'ai dit par rapport au Robocop. Je sais qu'ils Et il me semble, hein. ils avaient fait un duo ou un trio d'annonces de grosses figues, hein. Ils avaient Ouais. annoncé la marque 3 2.0 et je sais pas si c'était un Terminator Hmm. ou autre chose qui avait été teasé. En plus, on recherchera, vous nous direz dans les commentaires, hein, on fait l'émission. Voilà, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais et concernant la licence Kamen Rider Black Sun, moi je la vois d'un très bon œil cette licence. Pourquoi? Parce que alors faut savoir que ils sont malins, ils ont pris la licence parce que c'est la première fois, entre guillemets, qu'on a une licence, on a une série Kamen Rider qui est diffusée en France dès sa sortie. Ça s'est rarement vu. Souvent, on avait droit à on pouvait regarder les séries sur YouTube avec certaines chaînes qui sous-titraient en français de base. Là, c'est une série qui est directement disponible sur Prime Video. Une série de grande qualité, je vous recommande. J'ai regardé l'épisode 1 avant de faire l'émission en fait pour voir à peu près ce que ça donnait. Moi j'aime beaucoup Kamen Rider, j'ai eu des Kamen Rider Medicom à l'époque, et des Project BM. C'est très très bon. C'est du très très lourd cette série et ils sont très malins. Je pense qu'il y a un marché à prendre et forcément là, par contre, ça c'est un move intéressant parce qu'il va y avoir des gens qui vont regarder la série, qui vont peut-être tomber amoureux de Kamen Rider ou alors des anciens qui aimaient Kamen Rider et qui vont regarder cette série-là et qui vont avoir envie parce qu'on est tous pareils. Ce qui nous donne envie d'acheter des figues, c'est de voir les protagonistes à l'écran. On n'est pas fou. Tu vas voir ça et tu vas dire ah putain, il y a peut-être Hot Toys qui va me sortir ça. Donc ça c'est un bon move. Mais derrière combien de déceptions versus un move correct, hein, on l'a dit, prêt. On Hmm. comprend pas. Mortal Ouais. Kombat, ils auraient pu acheter la licence pour sortir des méchantes figues, ça aurait Hmm. marché. C'est le jeu de combat le plus vendu. Alors je m'excuse auprès de Tekken et de Street Fighter parce que j'aime bien, mais Mortal Kombat c'est le roi. C'est comme ça, hein, Kuro. Mortal Kombat c'est le meilleur jeu de combat de tous les temps. Et Mortal Kombat 1 va arriver et va encore redistribuer les cartes. Hein. Même si Street 6 c'est un très gros jeu, il vient de sortir, c'est super. Mais voilà, on aimerait avoir un petit peu plus de choses, de choses différentes pour kiffer.
Et on l'a dit, hein, ces fameux délais aussi qui sont jamais respectés, où on te prend ton argent, on envoie des estimations aux boutiques, parce que les boutiques, encore une fois on le dit, elles ne sont pas responsables, même si les boutiques jouent parfois le jeu de la communication un petit peu moyenne, quand tu préco une figue chez eux, que tu leur envoies un mail, souvent les boutiques elles affichent de fausses dates de dispo, tu as souvent les boutiques européennes qui se calquent sur les dates de dispo à Hong Kong, alors qu'elles savent très bien qu'il y a un écart. Et quand tu arrives à la date de sortie, que tu envoies ton petit mail, on te répond ah, mais nous, c'est la date qu'on nous a communiquée, machin. Donc, bon, gros problème hein, aussi en termes de délai. C'est-à-dire que maintenant, tu as une épée de Damoclès si tu préco. D'ailleurs, on voit de plus en plus de gens soit ne plus préco, soit revendre leur préco à quelques mois de la sortie parce que tu peux presque plus prévoir ton budget. Imaginons que tu préco une pièce à 400 balles qui est censée arriver dans 2 ans et 3 mois avant la sortie, tu as ton embrayage sur ta caisse qui te lâche. Qu'est-ce que tu fais? Tu répares ton embrayage ou tu valides ta préco? C'est ça. Sachant que tu as deux trucs. Soit tu as l'épée de Damoclès parce que tu as fait ta préco, donc tu as payé allez, 10, 20% du prix ou rien du tout. Hein, mais ce qui fait que tu as peut-être engagé un peu d'argent et il va falloir que tu sortes une somme à un moment qui est inconnue, justement. Est-ce que ce sera le bon moment? Parce qu'après, il n'y a pas que d'une. Dans la collection, il y a potentiellement d'autres figues qui sortent, qui truquent, donc ça, il faut que tu gères. Et puis après, tu as aussi la vie, comme tu dis, tu peux avoir un coup dur, tu peux avoir ton embrayage qui lâche, tu peux avoir une sortie à faire par rapport à la famille ou toute chose qui passe au final avant la passion qui est la nôtre, parce que ça reste une passion, donc ça peut te tomber sur la gueule et c'est dur à gérer. Ou après, tu as aussi l'autre truc où tu te dis, à la limite, je vais payer en full maintenant, comme ça je suis tranquille, c'est payé et j'ai plus qu'à recevoir. Sauf que tu payes, mais qui te dit que ça va bien se passer? Parce que à la limite, on va dire ouais, mais Kuro, t'es parano, tes trucs. Non, Kuro, il est pas parano, parce que Kuro, ça lui est arrivé de soutenir certaines marques. Alors après, oui, c'était une marque qui s'appelait Piu Piu Gun, qui avait en plus sorti, parce que je m'étais dit, bon allez, peut-être, ils avaient sorti des figues qui étaient de qualité, bonne review et tout. J'avais préco une figue, et ils se sont barrés avec l'argent parce qu'ils ont purement et simplement disparu avec le fric de préco de je sais plus combien de figues, de je sais plus combien de personnes, ils ont disparu dans la nature. Et sans parler de ça, parce qu'à la limite tu te dis bon ça c'est une marque, mais regardez ce qui s'est passé avec le Covid, l'altération du marché, les retards, tout ce qui s'est passé. Au final, quand tu préco une fille qui doit sortir peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, tu vas mettre 400 balles dessus maintenant. Tu sais pas quand est-ce que tu vas le recevoir, tu sais pas si tu vas la recevoir, tu sais pas si dans 2 ans on va dire ah oui mais là vu le contexte actuel il y a la guerre en ceci, la guerre en cela, ah putain il faut 60 billets en plus pour vous l'envoyer. Donc Ça devient un argument de poids pour moi maintenant quand je regarde les marques qui me tentent. Honnêtement, la disponibilité, le délai entre annonce et prod. Alors, je viens de récupérer les informations concernant la non-bêtise que j'avais annoncée tout à l'heure. Effectivement, il y a bien Robocop. Pour vous dire un petit peu ce qu'ils avaient enchaîné comme annonce en août 2022, et pour mettre en versus avec cette année, on n'est pas encore en août, mais voilà, on était quand même sur une Mark III 2.0, donc ça, c'est du lourd. Le fameux Vader Anakin de Kenobi, hein, magnifique, où ils avaient pensé cette fois-ci aux collectionneurs, parce qu'ils avaient annoncé 3 versions pour toutes les bourses. Le fameux, je l'ai oublié, mais ça, malheureusement, c'est une figue que je vais devoir acheter, malheureusement, parce qu'on est en train de tailler au toys, mais le Wolverine, je sais pas si tu te souviens, Kuro, ils avaient annoncé un Wolverine 1973 avec le blouson en cuir l'année dernière. Oui. Tu vois, magnifique, grosse figue avec les bras interchangeables, la technologie de Pop Toys, d'ailleurs, qu'on n'a jamais revu ailleurs. Le Robocop, c'était bien Robocop. Et tout ça, c'était annoncé le même mois. Et là, on se retrouve avec 8 armories. Voilà. Donc moi, j'ai bien peur que cet été, à la San Diego Comic Con, on fasse une émission et sur le stand de Toys, on voit 3 Spider-Man, 8 Batman, le 501 Kenobi. Voilà, ça va être génial. Ah oui, c'est sûr. La techno des avant-bras, si, on l'a revu sur quelques figues. Si je dis pas de bêtises, on l'a vu sur le Kenshin. Tu sais, il y avait un Kenshin, par contre, je me souviens plus de la marque. Non, mais je parle chez Hot Toys. Chez Hot Toys. Ah non, chez Hot Toys, non, bien sûr. Même ça, c'est super bizarre. C'est-à-dire qu'ils te mettent cette techno en avant sur Wolverine et depuis 1 an. Et depuis rien. Alors que ça s'est plus démocratisé chez les autres marques. Même Worldbox, qui fait donc des bodies, plus que sérieux. Ils ont réédité un de leurs bodies, le ATS, je sais plus combien, 0,25 ou quoi, où tu as une version avec articulation normale et une version avec des manchons et des poignées fixes. Donc, je te dis, l'impression que ça me donne, c'est que c'est vraiment une marque qui a une grosse fanbase, qui est solide par rapport à son passé.
et donc il se permet de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ce que je te disais l'autre jour, où c'était que des suppositions dans le vent, où je disais mais peut-être qu'ils ont changé au niveau de leur direction, etc. Toi, tu m'as dit que c'était resté pareil, mais t'imagines tout en fait, ce qui pourrait expliquer pourquoi. L'argent te monte à la tête, au final, tu oublies tes valeurs et tu oublies ce que tu faisais par rapport à ça. Pourquoi de telles décisions en fait? Donc après, d'un autre côté aussi, on finit par ne plus se poser les questions, dire maintenant on s'est trop pris la tête et au final ça ne mérite pas et on passe à autre chose. La bonne nouvelle, c'est que heureusement, c'est les principaux acteurs actuellement de par leur aura, et que de par leur aura, parce que pour moi maintenant, ils sont pas seuls, et puis il y a beaucoup de concurrence, et même si tu peux même être un peu moins regardant, on parlera tout à l'heure de Susu Toys, si Susu Toys te sort un Geralt de Rive moyen plus, et que tu le payes 180 €, il faut y aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger pour tout le monde, et on est là aussi pour le rappeler dans ce podcast-là. Nous, vous nous connaissez, on aime bien dire ce qu'on pense. C'est pas souvent que vous allez voir des gens cracher sur Hot Toys ou sur Inart. Inart a teasé son Superman là, qui était censé être teasé cette année ou l'année dernière. Tout le monde a crié au génie, a mis des cœurs. Je voyais des commentaires sur certains groupes français dire ils vont tuer le game du Superman 1.6. Mais en fait, commencez déjà à sortir le Pennywise que vous nous avez promis depuis 1 an, qui aurait dû arriver il y a 3 mois, avant de nous teaser des trucs. On va peut-être passer à Inart parce que je pense qu'on a suffisamment dit de choses sur Hot Toys. On va clôturer le dossier Hot Toys. Voilà, on a expliqué un petit peu globalement pourquoi on pense qu'Hot Toys tourneront et se moque du collectionneur. Manque de diversité dans les licences, délais de plus en plus élevés, prix en nette augmentation alors que la qualité est pas tout le temps au rendez-vous, même si elle l'est, mais n'oublions pas le Bucky de l'année dernière, n'oublions pas les trucs, n'oublions pas le prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enjaillés sur la Wonder Woman là qu'ils ont annoncé. La Wonder Woman, elle a plus de 400 €. Quand j'avais annoncé ce prix-là il y a 2 semaines dans les commentaires, il y avait des gens qui me croyaient pas. Ça s'est vérifié, elle est à plus de 400 € la Wonder Woman. C'est un body nu avec un short, un corset et du rooted. Et c'est plus de 400 balles. Aragorn Inart, c'est le même prix, les gars. Ouais, Aragorn, 460, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez vu le proto, alors on parle que d'un proto, mais si ça sort dans cet état-là, ça c'est le banger, on avait dit quand on avait fait. Ah oui, et là les gars, on en reparlera tout à l'heure, je suis même pas sûr que le bouclier et que la lame de Wonder Woman soient en die-cast, je suis même presque sûr du contraire, à 100%. Bref, on va peut-être passer à Inart, en tout cas. Voilà pourquoi nous on est déçus d'Hot Toys, on attend beaucoup de choses, mais malheureusement on est, comme dit Kuro, moi aussi je suis en train de baisser les bras, je suis en train de revoir un petit peu ma manière de collectionner, ma façon surtout d'appréhender le milieu de la collection, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'offres à droite à gauche. Nous on est là aussi pour essayer de vous aiguiller si vous avez des questions, si vous voulez découvrir des marques, si vous voulez importer des figurines, venez nous envoyer des MP, on vous conseillera sur les shops. On a fait une émission d'ailleurs sur l'import qui marche très bien, 2 semaines, 500 écoutes uniques, fantastique, merci pour vos retours, excellent. N'hésitez pas. On va passer à Inart, parce qu'Inart, pareil, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Tantôt, on a été un petit peu méfiants quand ils sont arrivés, et puis ensuite, on les a encensés quand on a vu la sortie du Joker, parce qu'il faut le dire quand même, ce Joker, je parle du Rooted, parce que la version Sculpted, je vais être très très sévère, mais elle m'impressionne absolument pas quand je vois les photos de la version Sculpted. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais je vois pas ce qu'elle apporte. Alors peut-être oui, du tailoring c'est normal, la version Hot Toys elle a 10 ans de retard, donc je pense que si Hot Toys faisait un Joker sculpted aujourd'hui, ce serait tout aussi bien. La version Rooted par contre, oui, c'est un game changer. Alors, on est d'accord, c'est très très bien. Il y a beaucoup de choses superbes, la peinture des mains, le paint du visage, l'implantation des cheveux, le socle et tout. Donc on avait fait une émission pour dire que c'était très cool, on avait été très impressionnés par l'Aragorn qui avait bénéficié d'un glow-up. On se souvient, il y avait eu un proto qui était cataclysmique, qui avait été caché. Donc Inart, pourquoi on voulait vous parler d'Inart? Tout simplement parce qu'Inart, c'est quand même la marque qui arrive comme ça en boîte de nuit avec un costard Gucci et des Ray-Ban et qui veut se faire mater par les filles et qui ouvre sa veste. Là, regardez, moi je sors de la salle, je suis musclé, j'arrive, je vais vous apporter quelque chose de nouveau. Donc Inart arrive comme ça un petit peu le torse bombé il y a 1 an et demi en annonçant presque vouloir faire changer le milieu du 1/6 en apportant des produits premium et de luxe que Toys n'était pas capable de faire. Donc les promesses c'était du renouveau, c'était une technologie infaillible. Bon, pour l'instant, le Joker, ça a l'air d'aller. C'était surtout, ça c'est important, un calendrier, parce que Quentin l'a rappelé sur la discussion privée, nous avait filé le calendrier, un calendrier 2022-2023 en annonce, pas en sortie, mais en annonce de proto fini, où il y avait 16 ou 15 ou 16 figues. On est en juin 2023, il en manque 8. Ouais. Sachant que depuis le début de l'année, ils ont montré quoi? Le Potter, le Aragorn et les pieds du Superman. Donc, ils ont montré 2 figurines et demie en 6 mois, et il en reste 8 à montrer. On sait très bien que c'est pas possible, donc ils vont être en retard
Donc encore, ça fait un petit peu beau parleur. Hein. Regardez, moi j'ai 3 Lamborghini, puis tu arrives chez le mec, il roule en Clio RS, c'est bien, mais voilà, c'est pas les 3 Lamborghini. C'était presque prévisible, mais il fallait se la fermer, quoi. Il fallait se la fermer, et surtout ce fameux, on se souvient de la page Facebook qui avait été ouverte à la communauté de la part d'Inart, qui avait répondu aux questions sur les délais, qui s'engageait à tenir un délai de 6 mois entre annonce et sortie de figurine. Bien rappelé qu'Inart, en 1 an et demi, c'est une seule figurine sortie. Alors on va venir nous dire, mais oui, mais c'est de la qualité. Mais excusez-moi les gars, en 1 an et demi, quand tu sors qu'une seule figurine, c'est une honte absolue. Non, mais à la limite, demain, les gars te disent, on le sort en 1 an, ou tout simplement, on le sort en 1 an et demi, tu le sors en 1 an et demi, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas arriver en te disant, moi, je suis le renouveau du game, et j'arrive en mettant un délai de 6 mois. Bon, déjà, t'es pas le renouveau, parce qu'il y a des boîtes qui le font. Déjà, de sortir des figues en 6 mois et avec une qualité plus qu'honorable. Mais eux, ils arrivent en disant ça, en fait, en prenant un peu le contre-pied de Toy, et ce qui était culotté, parce que si effectivement ils arrivent à le faire, c'est beau, parce qu'ils arrivent, ils mettent leur petite paire de baloches, ou plutôt leur grosse paire de baloches sur la table en disant, regardez, nous, on va faire ça contrairement à ce qui se fait à côté. Le problème, c'est que si tu transformes l'essai, t'es un monstre. Si tu transformes pas l'essai, tu passes pour un gland, mais magistral. Et au final, là, c'est un peu ce qui se passe. Ils sont en train de passer pour des pipes, mais j'ai l'impression qu'on est les seuls à voir ça. Parce qu'en fait, les mecs, ils entourent tout le monde, hein, ils se foutent de la gueule de tout le monde, mais personne réagit. On se souvient du fameux showcase qu'ils ont fait l'année dernière en invitant tous les pontes. Ils ont caché des figues. Ouais, c'est oublié. Mais nous, on était presque un des seuls à le rappeler, ça, hein, quand on avait fait le débrief. Parce qu'il fallait trouver déjà les infos, c'était pas forcément bien accessible. Et puis les gens, après, tu sais, tu as cette sorte au-delà de la mansuétude, presque de syndrome de Stockholm, c'est un peu fort, mais où ils ont tellement envie de les aimer, ils ont tellement envie d'être dans ce train de la hype, d'être dans ce truc, de supporter la nouvelle marque, qu'ils vont tout laisser passer. Moi, honnêtement, la proposition, aujourd'hui, moi, je suis extrêmement déçu par tout ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une marque qui, en 1 an et demi, a déjà énormément de casseroles au cul. Quand tu prends toutes les erreurs de communication, les fautes de goût, les fameux sondages pipés de base où ils te disaient, ah, cher collectionneur, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous annonce comme figue? Et au final, tout ce que, voilà, les mecs votent, mais t'as rien. Bien sûr. Tu regardes leur catalogue, 70% du cata, c'est ce qui a été sorti par Hot Toys. Donc moi, excuse-moi, quand il y a une marque qui arrive comme ça sur le marché, j'estime que si elle va apporter de la nouveauté et être un game changer et faire bouger les choses, elle doit apporter de la fraîcheur. Je m'en fous de Superman parce que j'aime bien Superman, attention, quand je dis je m'en fous de Superman, c'est rien à battre de voir une figue Superman par Inart, parce que mettre de la gomina sur la mèche, j'en ai rien à foutre. Un Batman Christian Bale, il y en a déjà 300 en face. Un Batman Affleck, il y en a déjà 450 en face. Un Batman Pattinson, à la limite, oui, si pourquoi pas se mettre en frontal avec Hot Toys, ça permet là de faire une comparaison, parce que les figues vont sortir à peu près en même temps. Le Hit, pourquoi pas, le Hot Toys était sympa, mais pourquoi pas, mais derrière, le Superman, est-ce que c'est le moment de le faire? Le Nazgul, ils l'ont annoncé, on l'a jamais vu. Le Legolas, ils l'ont annoncé, on l'a jamais vu. Le Paul Atreides, Dune 1 est sorti, Dune 2 arrive, on l'a pas vu. Il y a combien de figues? Le Black Adam, on l'a pas vu. Donc au final, c'est du bullshit. C'est aussi Black Adam, encore une fois, hein, même en face, Hot Toys ils ont fait la même chose. Donc moi, je vois pas l'apport à part avoir du Rooted. Alors c'est sûr que c'est intéressant, mais si c'est du Rooted tel qu'ils nous l'ont vendu avec le Joker, avec des figues en double pack ou avec une distribution anarchique aussi, hein, parce qu'KGOB continue de recevoir leur stock. Des mois après la sortie du Joker, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas eu la figue. Moi, ça par contre, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Imagine que tu es préco en même temps que les autres et que tu en es là, ils les aient depuis des mois maintenant. Et que toi, tu attends toujours la tienne, c'est chaud. Après, bon, ils ont un peu revu leur copie, du moins par rapport à ce qu'on a pu voir, hein, parce qu'avec l'annonce d'Aragorn, ils te sortent quand même une version premium rooted sous les 500 balles. C'est du jamais vu, la qualité du HF. Ça, voilà, ça c'est énorme. Et de la même manière qu'on est en train de dire que ce qu'ils font, ça sent pas spécialement bon, voire ça pue la merde, il y a aussi des belles choses qui montrent. Et le Aragorn, ça en est une. Il semble, parce qu'elle n'est pas sortie, il semble réussir une figue que personne n'a jamais vraiment réussi. Et il la sortent avec des, comme on dit, flying colors en anglais, avec la tête haute. Mais il la sortent. Pour l'instant, c'est un proto. Reste à voir comment sera la figue finale. En tout cas, s'ils arrivent à la sortir comme ça, c'est magnifique. Mais où je te rejoins à 200%, c'est tout ce qu'ils ont annoncé comme figue, qui sont en fait des trucs qui ont déjà été faits par Hot Toys. Alors, comme tu disais, qui sortent une ou deux figues pour dire voilà. La communauté débile aussi. Je suis désolé, je vais m'en prendre à la communauté, mais je parle plus de la communauté internationale. Ouais. Dans les sondages, les mecs, ils votaient pour des Terminator, pour des trucs que tu vois ailleurs. Les gars, allez chercher de la fraîcheur, bordel de merde.
Il y avait que ça, mais si tu veux, alors ce que j'allais dire d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure quand tu l'avais évoqué, je vais en parler maintenant. Euh, dans tout business, en fait, c'est une pièce à deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire que tu as l'offre et de l'autre, tu as la demande. Donc, ce qui se permet de faire, c'est aussi parce que c'est avalisé par la communauté. Quand pendant des années, Hot Toys sortait des trucs et tout le monde était là, la bouche ouverte, ah, vas-y, ah, c'est super, ah ouais, c'est le 8 millième Iron Man annoncé dans les 2 semaines, ah vas-y, je le prends, c'est trop bien, ah le Hall of Armor, ah, c'est fantastique, ah le Party Protocol, enfin je veux dire, voilà. Et les gars prenaient tout ce qui sortait. Attention, hein, je dis ça, mais je pense que quasiment tous les collectionneurs ont dû le faire. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé 3A, j'avais tendance à faire ça. C'est-à-dire que tu suis une marque, dès qu'il y a de l'actu, tu finis par même prendre les trucs qui te plaisent moins, voire qui te plaisent presque pas, parce que c'est l'actu et tu as envie d'avoir des nouveaux trucs, tu vois. Tu revends ta file 2 mois après. Mais même pas, après tu stockes, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que tous, comme tu dis, on a eu l'occasion d'avoir des sondages, même si je pense que c'était pipé, hein, les gars. En gros, tu sais, c'est ah, regardez la feuille de proposition, vous la mettez dans la boîte. Et en fait, la boîte, c'était une destructrice de papier, tu vois. Mais toujours est-il que les gars demandaient voilà, des choses qui étaient vues, revues, faites, refaites. Alors après, oui, bien sûr, quand tu es fan de quelque chose, même si ça a été fait, hein, on va prendre par exemple un Jungle P1. Oui, ça a été fait par Hot Toys en version 1.0. Oui, non, d'ailleurs, ça n'a pas été fait en 2.0, puisque le classique n'est pas un jungle, hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais demain, bien sûr, on aurait aimé, moi le premier, j'aurais aimé qu'il le sorte in art, parce qu'en plus, ça aurait été un beau pied de nez à Hot Toys. Ils auraient pu t'annoncer un Alan Dutcheffer avec bien du sûr, Rooted. bien sûr, bien sûr. Ou un Danny Glover de Predator 2 qu'on n'a jamais à vu la en limite, par voilà, mais une grosse marque. à la limite, c'est faire ou refaire des choses qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais il y a longtemps. Mais quand tu vas effectivement redemander des Bale, du Pattinson, du truc, c'est presque dommage dans la mesure où, parce qu'on a envie de voir, c'est des choses comme Aragorn, des trucs qui n'ont pas vraiment été faits, qui déboîtent en termes de réal, mais encore une fois, pour l'instant, ils ont sorti qu'une figue. Ouais. Ils ont sorti qu'une figue, et qui est très bien. Mais oubliez pas quand même que pour avoir la version Rooted, c'est plus de 1000 balles. Ouais, plus de 1000 balles. Et les mecs, il y a beaucoup de mecs qui l'ont sorti sans réfléchir. Alors tant mieux si beaucoup de gens ont du flouze. Moi, ça me gêne pas, mais c'est validé aussi parce que se jeter comme ça à corps perdu sur cette figurine-là, sur le Joker en double pack, ça aurait pu tenter Inart de continuer dans cette direction en termes de marketing et continuer. Ils auraient pu, par exemple, votre Gandalf Rooted, vous auriez pu ne jamais l'avoir en single pack. Et il faut faire très attention parce que c'est pas parce que tu as un peu de fric à claquer que tu dois valider tout ce qu'une marque fait. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux d'avoir sorti cette figue en double pack simplement pour pouvoir mettre la main sur le Rooted. C'est une honte, même si la figue elle est très très belle. Derrière, je vois, là c'est là où c'est intéressant. Ils ont quand même réfléchi. Ils se sont dit bon, on va pas faire pareil et on n'a plus revu ce mode de fonctionnement. C'est intéressant, même s'ils sont très malins. Hein. Le Pennywise, je crois il y a 3 figues différentes. D'ailleurs, ils font un pack. Ils font un pack où tu as que le HS ultra expressif avec la bouche de monstre. Ça, tu vas jamais l'exposer tout le temps comme ça, tu vois. Donc, ça, pour moi, c'est un pack qui sert à rien. Ils auraient pu le supprimer, ce pack-là, et mettre 2 HS dans la version. Enfin, je sais pas. Bref. Mais je trouve que c'est une marque qui a beaucoup de casseroles au cul, déjà, qui bénéficie de l'image du sauveur, du 1/6, qui est absolument pas mérité. Il y a qu'à voir les réactions sur le teasing du Superman. C'est bon, oui, ça va peut-être être une super figue. Moi, je doute pas que ce soit une très belle figue. Hein. Ça va être une chouette figue. Mais est-ce qu'on a besoin encore d'un Superman, les gars, aujourd'hui, là maintenant, en 2023 est-ce qu'on a encore besoin d'un Superman? Est-ce que vous voulez encore du Superman? Est-ce que vous voulez... je sais pas. Donc moi, je trouve qu'Inart, c'est vraiment un gros bullshit jusqu'à présent. C'est incroyable. Ils ont toujours leurs preuves à faire, parce que c'est pas avec une figue, avec le Joker que tu fais tes preuves. Là, il faut qu'ils en sortent quand même quelques-unes qui soient réussies. Il faut que le Gandalf y sorte, qui répondent présent. Faut que le Aragorn sorte et réponde présent. Faut voir les bodies dans le temps, comment ça tient. Faut pas oublier que le Joker, il y en a quelques-uns quand même qui se sont fait des fractures du front en faisant, le move de Michael Jackson, le plongeon vers l'avant. Alors imagine le gars qui display pas en Detolf. Imagine le gars qui display à l'ancienne, sur son étagère, et le truc qui se retrouve 1m50, 1m60 plus bas, tu vois. Ben, ton Rooted avec un gros impact sur le front,
Je pense que tu as la haine, tu vois. Donc Il y a à boire et à manger chez Inart. La communication, quand ils font des work in progress, c'est intéressant. Mais, mais dans un autre temps, quand tu fais une work in progress du Pennywise il y a 2 mois, alors qu'il était censé sortir il y a 2 mois, tu te fous un peu de la gueule du monde. Tu peux mettre un petit message en disant bon, on a pris un peu de retard, excusez-nous. Non, tu le fais pas. Tu dis tout va bien, regardez, la prod se passe bien, alors que tu sais que normalement, tu aurais dû livrer tes figues là. En fait, le foutage de gueule, c'est ça, c'est que demain, à la limite, on va dire que même si tu peux avoir des aléas de production, tu peux avoir des trucs, mais si tu as une bonne communication, et au final, c'est extrêmement rare dans le métier, bah, tu communiques et tu dis, voilà, il se passe ça, désolé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eux, en fait, ils se targuent d'avoir une super communication, ils se targuent d'eux, et en même temps, bah, ils font des moves comme ça. Ou d'un coup c'est silence radio, ou comme ce qui s'était passé sur le salon, il y a des trucs complètement foireux et c'est passé sous silence, et ils mentent aussi, parce que oui mais non, mais c'était la version proto, mais pas la version proto, mais là il va y avoir Aragorn, mais finalement il n'y est pas parce que peut-être qu'on a perdu la valise ou mon chien a mangé la figue, enfin tu vois, on peut tous en faire. Donc ça, c'était incroyable, effectivement, moi je trouve que ça porte pas à la confiance, donc écoute, qui y aura verra, on verra ce qui sortiront vraiment. Maintenant, de là à balancer vraiment du fric sur des précos où tu sais pas quand ça va arriver, et surtout, qu'est-ce qui se passera? Parce que on l'a vu, même avec des grosses boîtes comme Hot Toys, ils sont capables de te sortir des figues absolument génialissimes, et à côté, te foirer des trucs de manière phénoménale. Genre, imagine demain le Aragorn, même si moi je pense que ce sera, non mais je pense que ce sera réussi, mais imagine demain le Aragorn, c'est l'équivalent du Bucky, c'est-à-dire que il arrive. Et le truc, c'est Aragorn de loin, tu vois, c'est Jean-Pierre Aragorn. Tu te dis, qu'est-ce que ça va être ce truc, tu vois, donc... Ils n'ont pas le droit à l'erreur sur cette figue. Moi, c'est clairement une figue, j'adore le Seigneur des Anneaux, mais c'est clairement une figue, si elle est au niveau et que j'ai moyen de la choper dans les tarifs où elle a été annoncée, je peux, si j'ai moyen, au moment où elle sort, je peux y aller. Ah oui. C'est une masterpiece. Ah oui. Mais, ce niveau-là, au avec final, du cuir, etc. Ah ouais, mais on est un peu dans promesses. Voilà, on est dans la situation de pourquoi est-ce qu'on passe un coup de gueule ce soir, parce qu'au final, les grands Inart, au final, c'est des grands, mais c'est des grands, c'est des grandes d'intention, parce que oui, c'est le studio 1.6 de Queen Studio, oui, c'est machin, John Bob le sculpteur, oh là là, c'est fantastique, mais bon, Viper, mais pour l'instant, il y a beaucoup de mais on ne sait pas. Et ce qu'ils ont montré, c'est pas que du bon, c'est de la communication biaisée, c'est des mensonges aussi. Donc à un moment, peut-être qu'il faut arrêter de donner du crédit à ces gens-là, pas forcément les défoncer, pas dire qu'ils vont faire de la merde, mais pas leur donner un chèque en blanc en fait. Mais est-ce que là, tu es obligé d'annoncer aujourd'hui le Superman? Est-ce que quand tu vois qu'en face, Hot Toys fait que du DC en ce moment, est-ce que tu te dis pas, je vais jouer la carte de la fraîcheur et je vais sortir un truc que beaucoup de gens attendent parce que ça n'a jamais été sorti de manière potable, une Daenerys Targaryen, là, tu sors une Daenerys Targaryen qui fume le marché avec un rôti de malade, un super visage. De Miss Clark. Moi, j'aurais sorti une autre licence parce qu'au final, ils ont sorti le Ledger, ok. Là, ils ont teasé Harry Potter, c'est bien parce que ça n'a pas vraiment été fait jusque-là. Faut qu'on revienne sur le prix, Kuroka. Hein. Le prix fait mal. C'est 400 balles. Hein. 400 balles, la figue, elle fait, la taille de la figue, mais 20 cm. C'est un truc de malade. Mais après, ils ont sorti du Seigneur des Anneaux avec Gandalf et Aragorn, donc tu peux te dire peut-être qu'ils voulaient prendre une petite pause avant de t'annoncer, enfin de te montrer le Nazgûl ou le Legolas. Histoire de ne pas avoir l'impression d'être monolicence, donc ça peut s'entendre, moi il n'y a pas de souci, ils diffèrent, même si j'ai vraiment hâte de voir le Nazgûl, pour plein de raisons différentes. Tu te dis peut-être voilà autre chose, mais au final qu'est-ce qui te sortent? Superman. Oui, tu peux faire Paul Atreides qui est dans tes plans de 2023, tu peux l'annoncer, il y a Dune qui arrive, alors peut-être, j'espère pour eux qu'ils sont bien meilleurs en marketing qu'Hot Toys, et j'espère qu'ils profiteront de la sortie de Dune 2 pour annoncer Paul Atreides, mais encore une fois, tu vas annoncer Paul Atreides de quoi? Tu vas annoncer Paul Atreides de Dune 1 alors que le 2 sort? Mais regarde, mais ça d'ailleurs je voulais en parler quand on parlait d'Hot Toys, un des autres rendez-vous manqués là pour les fans de Star Wars et quand même de une série majeure, puisque on est d'accord que The Mandalorian, c'est une énorme série de ces dernières années. Et il y a eu la saison 3 qui est sortie. Alors déjà que la saison 2, ils avaient mis du temps à annoncer le Mando V3, trop de temps entre guillemets. Là, la saison 3 est sortie. Alors justement, on voulait pas une caricature qu'ils ont fait avec les saisons précédentes, où ils allaient te sortir le moindre trooper que tu voyais 2 secondes à l'écran, trooper qu'on voit en promo partout d'ailleurs, donc peut-être qu'ils ont retenu la leçon, donc ça c'est très bien, même si c'est des belles figues, à un moment c'est peut-être too much. Mais là, ils ont rien annoncé. Alors après, tu vas dire, oui, mais au final, qu'est-ce que tu vois dans la saison 3 qui mérite 2? C'est vrai, on aurait gueulé.
On Un aurait Gideon gueulé, Armor. voilà, on aurait gueulé s'ils avaient fait une Bo-Katan update avec juste l'épaulette. On aurait gueulé parce qu'on a gueulé sur Pass Vizsla et je pense qu'on a raison de le faire. Mais quelque part, t'avais quand même. Ils auraient pu sortir de manière générique quelques membres du clan Mando que tu vois qui sont classe. Ils auraient pu sortir Gideon. Gideon, là, avec l'armure qu'il a, il est fabuleux. Et tant qu'à sortir du Trooper, le Beskar Trooper aussi. Mais aucune annonce, aucune. Alors, Moi, je vous ouais, l'avais dit, mais je pense que le V3, après, pour moi, il n'est pas parfait, mais je vous l'avais dit, je lui ai dit, je pense que le V3, tu peux pas faire une V4 avec ce qu'on a vu dans la saison 3. Impossible. Alors, il y en avait qui avaient dit, oui, mais si, ils vont le faire avec la matraque qui non, chope c'est la sur le même. Beskar Oui, ah oui, Trooper bah et tout. oui, mais c'est la Impossible. même. Mais Ils ont c'est la pas, même. là, s'ils le font, ils se mettent tout le monde à dos. Ils peuvent pas Oui, faire de mais beau. Ils peuvent ce qui pas est faire le V3. paradoxal, c'est que sans te parler d'une nouvelle version du personnage de Mando, parce qu'effectivement, pour moi, c'est même pas justifié, à part si demain ils réussissaient enfin à te faire une vraie couleur de Beskar, parce que pour moi, le Mando V3, c'est un Mando chrome et c'est foiré parce que il est pas chrome, un Mando, mais c'est un autre débat. Mais quand tu vois que tu as eu la série Kenobi, que de la série Kenobi, ils te sortent Obi-Wan, ils te sortent Anakin, ok, ça, je suis d'accord, c'est presque logique. Et puis ils te sortent un Purge Trooper, qui est une belle figue. Moi, je la trouve très belle, le Purge Trooper. Mais putain, quel est l'intérêt au final quand tu vois qu'ils te zappent plein de figues de premier plan, ils te sortent un Purge Trooper et le fameux 501 Kenobi, bref. C'est. On est Bon, revenu enfin, sur Hot Toys parce on voilà, avait c'est des ça. choses à dire, mais vite fait, moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête. C'est le fameux Batman Dark Knight DX19 qui sort pas parfait. Et derrière, il t'annonce une version Armory Hmm. sans body, avec une version, une silhouette bras croisés Putain, mais magnifique de Bale à un chest supérieur à ce qu'il y a dans la boîte. Et ils refont le même coup que le Mando V1, V2 et V3 en te mettant les comparons en disant les gants, ils sont plus accurate, le masque est plus accurate. Et tout le monde dit je euh, vais préco. ah Et là aussi, là. une série extraordinaire que j'aimerais que tu regardes avant 2023, c'est la série Endor, où les personnages sont tous plus charismatiques les uns que les autres, et il n'y a jamais eu une seule annonce de Fig, alors qu'ils avaient fait un teasing sur leur page Facebook. Mais ça Il y a parle à moins de ja- monde, Mais je attends, pense. mec, bien sûr que ça parle à moins de monde, bien sûr que ça parle à moins de monde, mais Mais c'est une quelque part, certitude. tu te dis Et oui. Paul Atreides, ça parle à beaucoup de monde Eh chez oui, Inert. mais après voilà, mais tu te dis oui mais non, parce que quand tu vois qu'il te sort des personnages comme le Purge Trooper, mais il y a plein de personnes, à part les gros aficionados de Star Wars qui vont prendre tous les troopers qui existent, je pense que celui qui regarde le geek moyen qui regarde Star Wars, il en a rien à foutre du Trooper et du Purge Trooper, tu vois. Tu sais quoi, je Donc, vais prendre un pari, je vais prendre un pari, vous pourrez me tenser dans les commentaires si je me trompe, mais je pense qu'on verra pas Gideon en armure. ah Parce que non, c'est clair. Le Gideon V1, il fait un four, il est en Mm, promo partout, il s'est pas vendu, mm. et je suis persuadé qu'ils le savent, et qu'ils vont pas mettre autant de recherche et développement dans un perso qui en V1 c'est déjà foiré. Je sais pas si vous avez vu, parce que t'as vu le Gideon, tu peux le trouver partout, hein. Il est Bien sûr. partout, j'ai même vu des Ouais, shops, je sais plus si c'était Bright Comics qui le mettait à 180 balles, tu vois, en ouais. promo. Donc je pense qu'on verra pas de C'est Gideon, symptomatique. ouais, alors que ça aurait été une belle figue. Bon, donc du coup, Inart, beaucoup de casseroles en un an et demi, une seule figue de sortie, des prix qui sont des fois incompréhensibles. Quand le Harry Potter tutoie presque le prix préco chez KGOB d'Aragorn, on est en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est la licence là qui fait que les mecs ils veulent tirer un max? Tutoie, Euh, même il le dépasse, non? Il était pas à non, je crois 480 pas. le Non, je Potter? crois pas. Il est pas Hein. loin, mais je crois pas qu'il le dépasse. Et puis beaucoup de promesses, un calendrier d'annonces qui est déjà pas respecté, qui est déjà bullshité alors qu'ils viennent d'arriver quand même dans le game. Pas assez de licences différentes et justement les trucs frais, on les a toujours pas vus. Legolas, mais tout le monde attend un Legolas. Voilà, bon, on verra bien ce qu'il en est, mais pour l'instant, Inart, c'est un gros carton rouge aussi Faut faire par preuve de rapport. mesure. Ouais, faut faire preuve de mesure. Et puis, nous, on a souvent loué les marques third party, on les a C'est presque vrai. montées en Défendus, on les a défendues. défendus, on les a soutenus, bien sûr. On les a soutenus, puis on les voyait presque comme des sauveurs et comme une alternative crédible. Honnêtement, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je pense que c'est pas une alternative crédible parce qu'il y a trop de choses à retaper sur les figurines. Mm. Excuse-moi, même quand je mets, même si aujourd'hui on dit c'est que 200 euros, c'est énorme 200 euros avec l'inflation. Alors peut-être que voilà, tout le monde gagne 10 000 balles dans le 6e, donc c'est pas notre cas. Mais quand j'achète un T800 à 200 balles, je veux pas avoir à me racheter un HS chevalier à 45 euros. Non, mais tu vois, je veux dire, je reçois la figue. Alors c'est très bien, il y a du cuir, c'est très bien. Comme le Homelander de Susu Toys, excusez-moi les gars, Susu Toys extraordinaire, ils ont annoncé Gambit, ils ont annoncé, bon moi j'avais Ouais. toujours trouvé le Witcher de Buzz Toys au-dessus, mais bon il était pas mal le Cavill de Susu Mm. Toys,
Et puis là, les mecs, ils te pondent un proto du Homelander qui était plutôt bien. Alors, Ouais, la le combi, elle proto est était bien. magnifique, hein. Franchement, voilà. Mais le HS, c'est une catastrophe. On en parlera dans la prochaine émission. Mais tout va bien et personne n'en parle. Sur les groupes français, moi, j'ai vu deux, trois, je crois, sur le bazar des figurines, Sly avait fait un post en montrant la figurine en sortie de prod. Et puis, ouais, t'as quand même des gens qui commencent à se poser la question, en disant, putain, le HS, c'est pas au niveau. Mais c'est retombé. C'est retombé. Et c'est une fille qui a 200 balles. Tu vois? Ah, C'est une fille qui a 200 balles. ceci dit, par rapport à ça, sur les infos, je voyais une info de quelqu'un qui était, c'était sur un groupe US, où il y avait quelqu'un qui remontait le fait qu'apparemment, sur le groupe de Soso Toys, il y avait des gens qui avaient commencé à gueuler et ils se faisaient tous modérer, en fait. Donc là aussi, ça peut permettre de ne pas faire sortir les Ouais, choses. c'est clair. Mais c'est voilà, c'est fou, c'est dommage, d'autant que justement, j'en parlais aujourd'hui sur la page, mais demain, tu aurais un personnage qui aurait les trois quarts du temps un casque, une cagoule, un masque, ok. Mais le Homelander, même si le corps et la tenue est belle, pas de souci. Le Tu Homelander, l'achètes pour sa personnalité et c'est pour un sa gueule. personnage super expressif et tout ce qui fait le personnage, c'est ses mimiques, avec ses sourires teintés de dégoût, de condescendance, de tout ce que tu veux. Et autant le proto était beau, on se disait putain, enfin Homelander réussit, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui étaient plutôt honteux. Et là, au final, quand tu vois le truc, tu te dis putain, mais non. Sachant qu'en plus, le truc est d'autant plus décevant, c'est que ce Toys, même si aussi ils ont quelques casseroles au cul, bah, ils ont réussi des figues, ils ont sorti des belles figues. Je pense par exemple au Caïd qu'ils ont sorti et compagnie. C'est de la belle Ça, c'était figue. la grande classe, hein. Ouais, c'est de la belle figue en Gros plus body, etc. à Body un unique, prix raisonnable. Et 211. là, voilà. Euh, Là, tu as ça. Donc, il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'enchaînements. Donc, tu as ça. Tu as, bon, le Witcher, certains aimaient. Moi, je le trouvais en dessous de mes attentes. Mais bon, on verra la version finale. On est aussi dans un flow où, dans le même mois quasiment, tu as quand même Present Toys qui t'annonce une Hélène Ripley que tout le monde va louer, alors qu'objectivement, C'est elle est, hallucinant ça. elle est catastrophique. Tu as le T800 qui arrive. Nous, on s'est intéressé au phénomène quand on a vu tout le monde vendre sa Hmm. figue des réceptions. On s'est rendu compte que HS était en dessous de tout. Il est Donc, foireux. tu as quand même Present Toys, Susu Toys qui font partie des marques third party qui sont censés nous, voilà, relever le niveau et nous proposer une alternative. Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter pour le Blade, par exemple, qui est Hmm. attendu par beaucoup de monde? Honnêtement, il faudrait qu'on essaye de voir un petit peu le délai qu'il y a eu entre l'annonce du Homelander parce que pareil, Susu Toys, c'est une marque qui t'annonce 6 mois, hein, d'écart entre l'annonce de la figue et la sortie. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il en est, mais est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions et de se dire, mais au final, même les marques third party, elles sont pas au niveau et au final, elles tendent à faire les mêmes erreurs Ben, que les grosses marques. quelque part, si tu veux, moi je pense que c'est plus acceptable. Parce que, comme tu dis, c'est des plus petites boîtes, donc elles n'ont pas les reins solides comme Hot Toys, elles n'ont Je pas. t'écoute. Ouais, vas-y, vas-y. Février 2021, le Homelander Bah annoncé. oui, eh oui, oui, non, Et il mais oui. sort en juin 2023, mec. Ouais, bah ouais, oui, mais 2 ans et demi alors après. ça c'est particulièrement honteux, mais ce Et que dans je veux te quel dire c'est état? que à la limite ce serait encore plus honteux chez Hot Toys un tel délai, parce que forcément quand tu as plus de moyens, quand tu as plus de trucs, tu devrais avoir Non, moi, une je trouve pas. qualité, une régularité plus grande. Mais effectivement, T'as un catalogue à euh, produire qui est moins dense, donc t'as si plus tu de temps veux, pour sortir la figue. le deuxième effet qui se coule sur les third parties, c'est que les third parties, dans un premier temps, c'était un peu les versions du pauvre ou les trucs que tu allais te payer comme ça, soit en popcorn, soit les gens qui n'avaient pas les moyens, qui pouvaient pas se payer du Hot Toys, mais tu avais les versions premium chez Hot Toys. Donc demain, tu allais prendre un T800, un ceci, un cela, tu avais les versions premium. Et les third parties, c'était des alternatives. Là, quelque part, tu as un décalage du cadre de lecture parce que là où une marque comme Hot Toy te fait plus rêver avec ses licences, eux prennent la relève et te Et ils font sont rêver. malins dans ce qu'ils font, hein. C'est pour ça qu'on les supportait, on se disait putain, c'est un peu eux qui reprennent le flambeau. Et au final, le problème, c'est que y en a qui transforment l'essai et il y en a qui transforment pas du tout l'essai. Tu te rends compte, 2 ans et 4 mois entre l'annonce du Homelander et la Ah, c'est chaud. sortie, et tu apprends que quand la figurine sort, qu'il y a un downgrade, c'est que t'attends le mec est ultra fan, même nous on est fan, hein, de The Boys, on est fan du perso. Le mec est ultra fan, qui attend absolument cette Mm, figue parce qu'il n'y a pas d'autre proposition en first party. Je dis bien en mm. first party parce que Toys R Us avait sorti un Homelander qui n'était pas au niveau, ou annoncé un Homelander qui n'était pas au niveau. Tu attends pendant 2 ans et 4 mois ta figue alors qu'elle est censée sortir plus tôt. Mm. Et au moment où elle sort, alors que tu as payé ta préco et que tu n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir mettre les mains sur ta figue, tu vois qu'elle n'est Ah, pas au level.
C'est incroyable. C'est chaud. Sachant Après... que sous Toys, vous n'allez pas me dire que attends, ils sont pas pressés par le nombre de sorties. Ils peuvent te sortir une figue tous les 6 mois. Ils ont rien sur leur calendrier. Bah, ils avaient quand même annoncé un calendrier, souviens-toi, il y a, je sais plus, un an ou un truc comme ça. Ils avaient fait un joli petit calendrier, hein, si je dis pas de bêtises. Il y avait la silhouette d'un week, il y avait le Witcher et tout, donc c'était bien. Mais si tu veux, demain déjà, bon, je pense qu'il faut quand même être assez ultra fan pour avoir toujours envie, vraiment une envie brûlante pour une figue que tu attends au bout de 2 ans et 4 mois. Mais là, c'est clair et net que demain, bah, malgré tout, tu as toujours le feu qui brûle, tu la reçois, tu dis putain, ça y est, enfin, tu es super content. Tu le sors et tu as ce HS de la honte où tu as plus l'impression d'avoir Daffy Duck que l'Homelander. Tu te dis, mais non, ça te pète la passion. Honnêtement, ça te pète la passion parce qu'en plus, demain, va revendre un truc comme ça, c'est ça qui est chaud. Donc tu te dis au final, cet argent que j'ai mis là et ce délai que j'ai attendu avec l'espoir continu, ça fait chier. Ça fait chier. Et puis t'es pas à l'abri avec ces boîtes qui ont les reins beaucoup moins solides que les first party, comme tu disais avec Sous Toys, qu'elle disparaît en cours de prod et que tu reçoives jamais ta figue. Bien sûr. Là tu la reçois et elle souffre d'un downgrade. Donc Sous Toys, maintenant on va prendre des pincettes avant de les caresser dans le sens du poil et de les mettre vraiment en avant parce que c'est décevant. Prison Toys, franchement. Je sais pas trop quoi dire. Moi, j'avais kiffé le Django, mais à part le HS, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas au level, mais j'avais payé la fixe 120 euros. Ouais, là, le T800, il est à 200 balles. En tout cas, c'est le prix de revente des figurines des gars. Je pense qu'il y avait moyen de le choper un peu moins cher, mais le T800 à 200 balles. Alors, c'est vrai que le HS, là, par contre, voilà, c'est vrai que le HS, tu mets les lunettes, et puis il a les lunettes, mais t'aimerais quand même pouvoir lui enlever les lunettes. Je veux dire, encore une fois, comme moi j'aime bien le dire, le 1/6, ce que j'aime bien, c'est cet effet waouh quand j'ai du monde qui arrive à la maison. Demain, t'as un mec de 50, 60 ans qui a grandi avec les films Terminator qui arrive chez toi, qui découvre ta passion, qui voit ton T800 Present Toys et qui dit waouh, est-ce que les lunettes elles s'enlèvent, mec? S'il enlève les lunettes. Même sans les lunettes. Non, mais même sans les lunettes, ce qu'il faut, c'est une cagoule. La mâchoire, ça ne va pas. Les joues, ça ne va pas, qu'il ait les lunettes ou pas. Après, comme on dit, les lunettes, c'est peinture sur merde, quoi, tu vois, ça camoufle un peu le machin. Mais voilà. Comme quoi, Bobby Vent, il mériterait qu'on le licencie, parce qu'il a quand même vendu un Jin Sakai IQ modèle qui est fracasse, et il a conservé cette daube. Bref, on va modérer le modo. On va te modérer. Donc, du coup, on est déçu par les marques third party pour l'instant. Enfin, pas toutes. Mais en ce moment, là, en 1 mois et demi, t'enchaînes quand même avec beaucoup d'erreurs en termes de com et de sortie. Ouais. Tu enchaînes avec le T800, t'enchaînes avec le Homelander, et puis t'enchaînes avec cette Helen Ripley qui restera dans les annales si elle n'est pas modifiée d'ici la sortie quand même, parce que c'est catastrophique. C'est honteux. Mais c'est ça, t'as un peu l'impression qu'il y a une perte de foi générale, quoi, où les gens commencent à en avoir plein le cul, des fausses annonces, des mauvaises surprises et ainsi de suite. C'est dommage parce que ça tue la passion en plus. Moi, je me souviens encore quand souvent on gueulait sur ce qui allait pas. Maintenant, c'est aussi parce que souvent on va gueuler sur ce qui va pas et on passe un peu moins de temps à parler de ce qui nous plaît. Où il y avait un auditeur qui me disait ouais, mais Couron, on dirait que t'es blasé de tout et compagnie, ça fait un peu flipper. Non, parce qu'il y a encore plein de filles qui me font rêver. Et paradoxalement, on en parlera après, sûrement en conclusion de cette émission, il y a beaucoup de choses excellentes aussi là qui sont en train de sortir, tu vois, et qui te donnent envie de continuer et qui te donnent encore plus envie de pousser ton coup de gueule et de lâcher ces boîtes qui, au final, moi, ce que je pense, nous prennent pour des cons, parce que soit ils en ont rien à foutre, soit... Mais ce qui est bien, c'est ça. C'est qu'actuellement, il y a quand même des boîtes qui font le boulot. Après, ce qui est décevant avec les marques third party, c'est que tu sens que les gars qui sont à la tête de ces boîtes, c'est des mecs qui observent la communauté, les groupes et les demandes. Tu vas pas me dire que c'est pas fait exprès d'annoncer une Helen Ripley qui est réclamée par tout le monde, d'annoncer un Blade que tout le monde aurait aimé voir annoncé par Hot Toys. Les mecs qui t'annoncent Django, tout le monde voulait Django quand le film, c'est une pépite quand le film est sorti. Le Homelander, tout le monde voulait des figurines de The Boys, sous Toys, ils sont engouffrés. Donc ça, c'est intéressant, c'est intelligent en termes de marketing parce qu'ils prennent une place libre en fait sur le marché. Et moi, j'aurais été ravi d'exposer aux côtés de mes Hot Toys et d'autres figurines, des figurines de chez Soussou, des figurines. Voilà. Moi, j'attends de voir un petit peu ce qui va être fait avec le Witcher, mais je pense partir sur le buzz. Mais c'est quand même dommage parce qu'il y avait une place à prendre. Et pour moi, ils sont en train de se griller parce que acquérir la confiance des gens, c'est très difficile. La perdre, c'est très simple.
là, tu as annoncé ton T800 avec du cuir. On se souvient, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient enjaillés pour rien, qui n'avaient pas la connaissance suffisante pour prendre du recul sur le T800. Ah, c'est génial, magnifique, le T800 de Present Toys va être extraordinaire. Et puis au final, quand la figurine arrive, t'es déçu. Donc, si tu fais partie de ces déçus-là, que t'es fan de Terminator, que t'as pas les moyens de te payer une DX de chez Hot Toys, et que t'as acheté cette figue-là, que c'est ta première Present Toys, que dès la réception, tu la revends, la prochaine fois que la marque annoncera quelque chose, tu n'iras pas. Et ça, c'est autant de clients perdus. Et ça va être dur parce que c'est des marques qui n'ont pas les épaules aussi solides. Même si, oui, il y a cette possibilité d'acheter des HS qui viennent de Chine sur eBay à 30-40 balles, qui sont au-dessus de ce que font sous Toys et Present Toys. Donc voilà, mais bon, au final, ça te fait la figue à 240 balles. Et on va voir tout de suite qu'il y a des marques qui sont capables de te proposer des trucs encore moins chers, qui écartèle façon puzzle tout le catalogue Hot Toys. Donc là, on va passer à la conclusion, mais qui sera peut-être un peu plus longue que la partie third party. Ben là, c'est nos espoirs, les marques qui nous font vibrer, les marques qui continuent de nous faire vibrer. Alors encore une fois, c'est notre avis perso sur nos attentes perso et notre passion. Hein. On est bien entendu au fait, et on sait très bien que les marques dont on va vous parler maintenant ne vous parleront peut-être pas par rapport aux produits que ces marques produisent et diffusent. On n'est pas tous fans de chevaliers, on n'est pas tous fans de samouraïs, on n'est pas tous fans de caricatures, on n'est pas tous fans, voilà. Mais est-ce que... C'est niche. J'ai envie de parler de trio, mais est-ce qu'on va pas parler de quatuor? Est-ce que le quatuor gagnant, c'est pas Q-Model, Pop Toys, Dam Toys et Suizero? On est obligé de parler de Suizero parce que le travail qu'ils font avec leurs Transformers, c'est du très lourd. C'est une grosse licence. Ils sont sur plein de licences différentes aussi. Ouais, mais je sais, alors encore une fois, désolé, j'écris pas en ce moment, mais ils ont fait un petit showcase et on a pu voir en vitrine 2 prototypes du dernier film Transformers, qui a l'air terrible, ce dernier film pour Transformers, dont Optimus Prime, Primal, je crois, je veux pas dire de bêtises, je l'ai pas vu, en mode singe, et ils ont montré le proto, et encore une fois, j'ai vu le Bumblebee DX qui viennent d'annoncer, là, qui va sortir. Encore une fois, c'est un truc qui sort 6 mois après, à $220. Le truc, il y a du die-cast, il est ultra articulé. Est-ce qu'on n'est pas en face de marques qui savent se remettre en question? On va peut-être commencer par Coupop, parce que nous, on est fans de ces marques-là et on a vu l'évolution de ces marques-là. On a vu Q-Model au bord du gouffre. Quand on avait fait notre gros dos il y a 1 an et demi, Q-Model était vraiment pas bien. Q-Model, si vous avez lu mon article sur Q-Model, je vous invite à les lire. C'est une marque qui est passée par du très haut, par du très bas, et qui était en grande difficulté parce que c'est une marque qui laissait passer en contrôle qualité beaucoup de défauts sur des figurines qui normalement ne doivent pas en avoir. Voilà, parce que c'est des figurines qui sont très très chères. Donc Q-Model, on rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est une marque qui est spécialisée dans les figurines historiques, principalement à 90%. Beaucoup de chevaliers, des guerriers mongols, du viking, beaucoup de samouraïs. Les samouraïs, c'est vraiment leur produit phare. Voilà. Pop Toys, c'est peut-être une succursale de Q-Model qui a vu le jour en 2016. Voilà. Sûrement. Et qui, elle, par contre, est ultra qualitative. Il n'y a jamais d'erreur. C'est peut-être la meilleure marque en termes de tailoring aujourd'hui. Est-ce que Q-Model et Pop Toys offrent pas quelque chose que ni Inart ni Hot Toys ne pourront jamais proposer? Quand on voit l'offre qu'ils nous ont proposée avec le CNEL qui vient d'être annoncé, on avait fait un article là-dessus, vous pouvez retrouver ça sur 16Scale l'émission. Désolé si vous n'avez pas les images, encore une fois, là on est en format podcast, mais on se retrouvera pour des lives et on vous promet qu'on vous mettra les images. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, pour les gens qui n'ont pas connu la figue, comment tu pourrais visualiser ou faire visualiser le CNEL aux gens là? Alors le CNEL, c'est un personnage d'inspiration, on va dire, japonaise féodale. Une sorte d'homme assez petit, trapu, avec un corps avec des tatouages sur les bras. On dirait enfin un peu une version Oni d'un homme, quoi, avec une armure en cuivre pour la version de luxe, mais tout abîmé, une grosse hache à 2 mains, un gros katana avec, en fait, il est plein de détails. Mongol, non, ça fait vraiment, on dirait vraiment ces personnages semi-Oni, quoi. Semi-Oni. Ça pourrait être un mec de Berserk. Ah, mais le truc, voilà, c'est ça, c'est que franchement, en fait, quand tu les vois, et c'est exactement comme les 2 autres persos qu'ils avaient sortis, c'était 2 vieilles femmes qui avaient sorti dans cette gamme, donc le Myriads of Nature. Et c'est vraiment, moi, ce que j'aime dans ces figurines, un peu comme le White Ghost de Bied et de Blitzway, c'est que c'est des figurines, dès que tu les vois,
qu'elles te plaisent pas, c'est indéniable qu'elles ont un univers, qu'elles ont une épaisseur. C'est des figurines, tu sais que tu peux les regarder pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, tu vas voir des choses différentes. Alors Et ça, tu vas c'est voir vrai ce des que tu dis. détails qui fourmillent. Tu vas avoir une richesse au niveau du stuff, au niveau des différentes couches, au niveau des petits équipements qu'il y a hallucinantes. Et là, le niveau de réal de cette fille, je vous conseille d'y aller. Moi, ce serait une période creuse, je l'aurais prise direct. Là, je suis en train d'hésiter parce qu'il y a d'autres choses qui sortent qui sont prioritaires. Mais elle a un niveau de réalisation. Après, oui, c'est qu'un proto. Mais bon, vu ce qui sortent Pas entre d'écart leurs entre proto protos et produit et les final. produits finis, ben, ça, pour le coup, ça sent bon. La figue, elle est impressionnante. Elle est impressionnante de détails, de cohérence. Après, on aime, on déteste le design parce que c'est quand même très particulier, ça c'est clair. Mais en fait, cette figue, tu l'imagines de suite dans ta Dolph avec ta petite barre de LED qui l'éclaire et tu te dis, comme tu disais, hein, l'effet, sauf que là, c'est toi-même qui le dis, mais l'effet waouh, quoi. T'arrives, tu dis putain, mais attends, mais c'est une figurine ça. En fait, on dirait un humain miniaturisé, c'est ouf. J'ai été assez surpris par les réactions dans les commentaires quand on avait partagé la figurine, donc, qui est une Hmm. figurine ultra extra Elle niche. est Hein, là, ultra voilà. niche. Ah oui. Et beaucoup de gens qui connaissaient pas, qui étaient frappés par la direction artistique. Il faut Hmm. rappeler hein, que Q-Model et Pop Toys, c'est des figurines en die-cast avec un soin et un soin apporté particulièrement au détail, avec beaucoup de liens tissés à la main, beaucoup de choses. Donc on a quand même dans cette période un petit peu morose, on a le CNEL qui est annoncé. Et dans le même temps, on a le Oda Nobunaga Copper. On avait aussi écrit quelque chose là-dessus. Hein. Oda Nobunaga, un des plus grands daimyo du Japon, le premier Hmm. unificateur du Japon à la période Sengoku, donc peut-être l'un des plus grands samouraïs. Hein. Samouraï, la classe sociale la plus élevée à l'époque hein, du Japon. Hein. Bien faire la différence hein, quand tu vois un samouraï comme un chevalier. C'était pas un mec qui chopait l'armure dans la Hmm. rue et qui s'autoproclamait samouraï ou chevalier. C'était des nobles. Hein. Grand guerrier. Et là, Q-Model qui t'annonce une 2.0 en copper avec une entrée copper. Faut bien préciser aux gens que c'est du cuivre. L'armure est Hmm. en cuivre véritable. C'est du cuivre, les gars. Et la figurine, tu peux la toucher entre 4 et 500 euros. Hmm. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le Spider-Man No Way Home, qui était à 469 out. Même le Harry Potter, même si le routine est bien et que la chouette est sympa, c'est une fille qui fait 20 cm. Je respecte, attention, les fans d'Harry Potter, je kiffe. Mais quand tu vois la proposition du Oda Nobunaga, avec deux mêmes pots, avec énormément de choses, est-ce que Q-Model et Pop Toys, même pour les non-fans de figurines historiques, c'est pas aussi peut-être une possibilité aujourd'hui parce qu'on voit chez nous, on a des mecs comme Cerber qui sont pas forcément calés historiques, même Jimmy qui m'a extrêmement Hmm. surpris en disant franchement le Oda peut-être que ça va être ma première figurine Q-Model. Est-ce que là c'est pas une alternative pour toi? On aime tous les samouraïs, on aime tous les guerriers, on aime tous les chevaliers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen là pour les gens qui se poseraient des questions d'aller jeter un œil? Bah, c'est là que, si tu veux, on a à une période charnière. Pour quelqu'un comme toi, pour quelqu'un comme moi, nous, forcément, bah, on est aficionados du Japon, aficionados de l'histoire, aficionados des samouraïs. Donc, demain, un produit comme ça, c'est du pain béni. Sans compter la qualité. Parce que, comme tu disais, quand tu as le prix d'un Spider-Man, où bah, c'est encore une fois un corps en plastique avec une suite qui va marquer, qui va se détériorer, là, honnêtement, moi, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai ce sentiment sur les sorties co-modèles, mais encore plus celui-là que tu le displays avec le corps, que tu displays juste l'armure comme ça, tu le displays chez toi, mais tu as l'impression d'avoir une pièce de musée en fait. Et C'est quand une tu vois œuvre en d'art. plus, quand tu vois le soin apporté à l'assemblage de la figurine, mais moi à chaque fois ce que je me dis c'est que si Hot Toys demain faisait ça, mais la figue il te la claque à combien? 750 balles, 800 balles. Mais le truc qui est hallucinant pour Et répondre à c'est ta important de question, rappeler aussi que les figues, elles sortent 6 mois après les ah annonces. oui, mais oui. Mais et puis pour répondre à ta question, à la limite que demain des gens comme nous soient intéressés par cette figurine, on est un peu enfin le cœur de cible. On fait partie du cœur de cible. Mais que tu aies des personnes comme Jimmy qui était aficionado Hot Toy et surtout Boba Fett sous toutes ses formes, commence à envisager ça parce que vraiment bah, s'intéresse à la qualité intrinsèque du produit, même si c'est niche, c'est que ça, c'est pour moi vraiment très symptomatique de les gens ont envie de passer à autre chose. Il Moi-même, leur hein, manque, moi, il leur bah, manque le canal de communication. Je veux pas ben, nous tirer trop oui, de oui, fleurs. Si on n'est pas là, en France, à part Collector News qui de temps en temps fait du très bon boulot sur les news de Pop Toys et de ouais, Q-Model,
si on n'est pas là, personne n'en parle. Bah, si Personne tu n'en veux, parle. Si on n'est pas là, personne ne savait que le Oda Nobunaga allait être ah oui, annoncé en France. Et je pense qu'il leur manque un canal de communication européen et américain parce qu'ils sont trop fermés sur eux-mêmes, parce qu'ils ouais, pourraient mais grappiller bon, des parts de marché. ouais. Mais peut-être qu'ils le Après veulent pas. ça, est-ce que ça les intéresse? Je sais pas, mais en tout cas, même moi, tu vois, parce que j'ai jamais vraiment sauté le pas jusqu'à ce que je prenne le Scorpion Pop Toys, que je ne regrette absolument pas, et qui me donne encore plus envie d'aller vers ce Oda, qui pour moi va être une J'y sortie pense, mais quel majeure. bonbon, quel bonbon. Tu Ah sais, là, ouais, j'y pense, là, ouais, j'ai des frissons. une Quel sortie bonbon cette figue. majeure de cette année. euh, Bah, ça te prouve bien que les gens en ont marre. Et même moi, je te dis, j'étais principalement Hot Toys hein, sur beaucoup de figues. J'ai beaucoup de Hot Toys, Star Wars. Mais à un moment, t'en as marre en fait. Et des trucs que tu développais en disant, voilà, par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup Boba Fett, donc j'en ai 3, 4. Et tu te dis, bah en fait, c'est fini. Je vais en garder quand même parce que Le c'est Jimmy, de c'est très l'exemple belles même. figues, C'est bien sûr. l'exemple Jimmy. C'est des On peut très le belles dire, hein, figues. il fait partie Mais de tu notre vas, ouais, rédaction et il est en train de vendre tous ses bobas alors que pas c'est tous, le cas. mais il a épuré Quasiment. en C'est 1-6. quoi, 70% de sa collection boba, Ben, elle en est en train fait, de partir. en un 6, je crois qu'il en a gardé qu'un, ou un truc comme Voilà. ça, ou Parce peut-être deux. il en a ras-le-bol. Moi, j'ai annulé ma Bah ouais. préco de Commander Apo Mm, alors que les clones, il me les fallait tous. mm, Parce que on est tous en train de se poser des questions. Quand tu as une marque comme ça qui est capable de t'annoncer une figue, de la sortir 4, 8, 6 mois après, que tout est fait main, que tu as du diecast, etc., que tu as différentes propositions, coût modèle, c'est plus de l'historique, Pop Toys, tu peux avoir des figurines et sorties d'un univers totalement unique comme le CNEL et les mm. deux autres protagonistes, mais aussi pas oublier que Kumodel, ils avaient sorti Katsumoto du dernier Samouraï, ils avaient Des sorti Tom licences Cruise, cinéma, bien et sûr. c'était des super figues. Katsumoto, c'est peut-être un des plus beaux samouraïs, un Bah, tout ce sixième. qu'ils ont sorti quasiment hein, du dernier samouraï, parce qu'ils en ont sorti quelques-unes. Ouais, Hein, le le Gold général, le Samurai fils du aussi. général, les Ouais. Ashigaru, c'est des figues. Les Ashigaru, c'est du lourd, hein. Ça force le respect. Ça force le respect, surtout vu le positionnement tarifaire, parce qu'encore une fois, c'est là que tu remets les choses en perspective aussi. Donc, Est-ce ouais, que là, on moi, n'est pas ça me face fait à des rêver, marques qui méritent le respect, le plus grand respect, qui méritent qu'on les mette encore plus en clairement. avant que ce qu'on faisait avant? Clairement. Après, le truc, c'est que ça reste des marques niches, parce que oui, il faut que le samouraï, ça plaise. Comme demain, il y a des figues qui font des super, il y a des boîtes qui font des super figues militaires. Bon, bah, si t'es pas dans le militaire, même si la figue est absolument fabuleuse, bah, t'es pas dans le militaire, c'est très niche, tu vois. Donc, je peux comprendre que ça prenne pas la lumière comme ça devrait. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y ait des gens, bah, comme Jimmy, qui en viennent à s'intéresser à ça, parce qu'en fait, à côté, ils sont tellement en train de chier dans la colle, tu vois. Mais ça, c'est bien. Ça prouve que c'est une proposition Ah oui, qui peut plaire à beaucoup de gens et que forcément, tu te poses des questions quant à la suite à donner à ta collection, quand tu vois énormément d'errements de la part des grandes marques, quand tu vois des prix qui ne sont pas justifiés sur certaines figues. ah ben, Là, oui, comme tu le dis, là, tu as des propositions, tu as une remise en question de la part de Q-Model aussi, qui a su aussi réélever le niveau, rehausser le niveau de son contrôle qualité et de sa proposition. Rappelez que le Oda Nobunaga bénéficie de routine sur sa pilosité faciale. Ça, c'est un truc de hmm, malade. Donc là, vous avez une figurine vraiment extraordinaire. Et on fera une émission spéciale sur Q-Model et sur Pop Toys. ah, il Je faut, suis voilà, je suis en train il faut. d'écrire avec Kuro. Bon, moi, je suis en train d'écrire ma partie. Kuro complétera. Première fois qu'on le fait comme ce format podcast. On va vous proposer une review du Scorpion Pop Toys à Hmm. deux, avec deux sons de cloche différents, deux écritures différentes. C'est moi qui vais m'occuper des photos. J'ai touché cette figurine à 175 euros frais de port in chez une boutique. Donc, c'est pas une promotion. 175 euros frais de port in. Et c'est peut-être une des figues qui m'a mis la plus grosse claque techniquement de ces 2-3 dernières années, et j'en ai eu des figues. Donc je me dis qu'il y a encore de l'espoir dans le 1 Hmm. sixième pour acheter de la figurine de qualité et à moindre coût, parce que je vous mets au défi de trouver ailleurs une figurine à 175 euros sous licence avec du diecast, avec aussi une technologie, parce que le Scorpion dans Mortal Kombat, si vous voulez, il a une queue de cheval. Et donc, si vous mettez le kabuto, le casque, il n'y a pas de kabuto, pardon, si vous mettez la La capuche capuche, ouais. sur la tête, il va y avoir un problème. Alors, plutôt que de faire une petite queue de cheval avec un peg, eux, ils ont mis un système aimanté. Vous avez un système aimanté pour, je sais pas si tu l'as vu, Sakuro, pour la queue de Oui, cheval. oui. Et c'est encore mieux d'ailleurs parce que tu peux l'orienter. Du coup, tu peux donner du dynamisme à ta C'est figue. ça, c'est Souvent, le ça. problème de ces systèmes de peg, c'est que, alors oui, il y a des pegs ronds, mais des fois, tu as des pegs avec un détrompeur, donc un peg carré, ce qui fait que tu peux le mettre que dans un sens. Et du C'est coup, ça. selon la pose que tu mets à ta figue, ça peut être compliqué. Et là, l'avantage, c'est que donc tu peux l'anguler comme tu veux ou l'enlever, ce qui gêne pas sous la capuche. Après, tu as d'autres trucs qui sont sympas, comme le petit détail de la lampe à UV pour faire briller les yeux quand Tu tu peux prends ta rappeler que la photo. Ça, lampe est c'est sympa. fournie, hein. Ça, c'est Alors incroyable. après, par contre, pour pas justement, parce que moi je suis toujours à dire qu'il faut rester pondéré, c'est pas une figue parfaite.
Vous le verrez dans la review, il y a quelques défauts, hein, dont certains défauts entre guillemets majeurs, importants du moins, comme il n'y a pas c'est un peu, enfin, c'est pas un spoil, mais il n'y a pas de main fermée, il y a juste deux paires Pas de assez mains. de mains, le HS est bon, mais pas Voilà. extraordinaire. Et encore, le HS, voilà, il fait le boulot, mais encore une fois, le HS, l'intérêt principal, c'est quand même de le mettre masqué, donc bon, Et c'est moins un derrière, tu souci. as un étui à l'arrière pour mettre le sabre qui est en vrai cuir parce que Ouais, forcément il va être choqué l'étui à force d'essayer de rentrer des fois bien par sûr. la force. Mm, Ils ont pensé à tout parce ils se sont dit en cuir et on n'aura pas de problème. Hot Toys aurait jamais fait ça. Hot Toys ils t'auraient sorti du simili cuir comme les toches de Pred et mm, puis à force de vouloir mettre le sabre dans le fourreau, t'aurais abîmé. mm. C'est une figue extraordinaire. Ce Scorpion Pop Toys, il Et manque, bon, puis, on va pas vous spoiler la review, mais il aurait peut-être manqué un socle un peu plus sympa, un peu plus de main, et on était bien. il faut pas oublier que le positionnement tarifaire, parce que demain, oui, ce serait une figue à 300 balles, tu aurais une review plus serrée, mais c'est une figue que tu peux choper à moins de 200 balles in, mais c'est excellentissime. Donc il y a vraiment une possibilité, les Ashigaru. Donc on rappelle, les Ashigaru, c'est ces guerriers qui sont parfois des samouraïs, mais parfois pas, qui sont entre deux. Et on a ces Ashigaru là qui ont vu le jour. Je crois qu'on a vu 3 versions d'Ashigaru et il y en avait 2 qui proposaient du rooted avec une coiffure Ouais. alternative. Je sais pas si tu Ah te ouais, ouais. rappelles. Si, Tu pouvais bien sûr. changer la coiffure. Donc vous aviez, Oui. si vous voulez, une partie arrière du head sculpt qui se déclipsait et sur cette partie du head sculpt, tu avais du rooted Mm, en fait. Tu pouvais mm. modifier et ça c'était à 200 €. C'est C'était à ça. 200 Là, tu la euros trouves avec encore l'armure en diecast. dans les 220. 220. Il n'y a pas longtemps, c'était en promo d'ailleurs sur un site sur lequel on va 150 beaucoup. euros. Ah, voilà, c'est ça. Dynamite. Donc voilà. Et les deux là, parce que le CNEL, donc celui dont on parle, c'est le chapitre 2. Lui, il est de mémoire, il est dans les 350 dollars sur KGH en version standard. Après, tu as la version où l'armure est en cuivre au lieu d'alliage de zinc qui est peut-être 30 dollars plus cher. Mais il faut pas oublier que les deux premières sorties, les deux petites vieilles flippantes, étaient du même acabit niveau production, c'est-à-dire que des détails partout, une cohérence de fou dans ce que ça propose. Et quand c'était en préco sur KGH, elles étaient dans les 175, je crois, ou 178. Donc encore une fois, grosse figurine pour moins de 200 balles. À un moment, voilà quoi, que demande le peuple? Et c'est pour Donc, ça qu'il faut mettre en comparaison en fait avec ce qu'il y a en face. Parce que demain, tu as le fan d'Hot Toys qui reste dans son bocal, qui est que sur Hot Toys, il s'habitue à payer de plus en plus cher des trucs. T'as plus le recul. sachant que, il faut bien le rappeler, Pop Toys et Q-Model restent des marques first party. C'est Ah oui, l'équivalent d'Hot Toys, d'Inart. ah Ce oui, sont oui. très grosses marques. Voilà, pour ceux qui C'est nous pas du écoutent pour third la première party. fois, non, un Samurai Q-Model, un vrai Samurai Q-Model, c'est 350 euros. Mais par contre, vous en avez largement pour votre argent. Là, on Mais vous le dit clairement. très clairement. Donc, on a parlé de Q-Model et de Pop Toys. On vous fera, en plus du dossier écrit, on vous fera une émission spéciale dessus. On est obligé de parler de Dam Toys qui est en train d'occuper l'actualité et par ses annonces militaires qui sont toujours toutes plus impressionnantes les unes que les autres, mais surtout qui a annoncé une figurine attendue par beaucoup de monde, un perso ultra charismatique qui a eu le droit à, je crois que c'est le quatrième, un quatrième opus au cinéma qui a battu tous les records, je crois, il y a 2 mois en sortie. Mm. C'est Mister John Wick, Dam Toys avec avec sa licence Gangster Kingdom qui annonce un Wick. Et Kuro, tu vas nous en parler et peut-être parler aussi aux auditeurs, leur expliquer les différentes versions et les possibilités de customisation qu'il y a, puisqu'ils ont annoncé, je crois, des action parts, un diorama, etc. avec. Tu C'est peux nous ça. expliquer un petit peu? En fait, ce qui est énorme, déjà, c'est qu'ils ont fini par l'annoncer. C'était une figurine qui était extrêmement attendue, voire peut-être la figurine la plus attendue de la gamme. Les gars n'arrêtaient pas de demander, moi le premier, quand est-ce qu'il sort John Wick, quand est-ce qu'il sort John Wick. Donc il a été teasé il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Alors c'était un teasing avec très minimaliste et plus un leak en fait, hein, c'était une fuite. Donc au début tout le monde pensait que c'était un fake, mais vu la qualité d'exécution, je me suis dit non, c'est vraiment un leak, c'est pas un fake. Et effectivement, c'était un leak, il a été annoncé là la semaine dernière, en grande pompe avec voilà ce qu'il faut. Donc il est en préco. Et encore une fois, là où demain Hot Toys est coutumier, hein, des versions foireuses avec un petit accessoire en plus ou carrément devoir prendre une figue qui a rien à voir pour avoir cet accessoire de la figue que tu veux. Enfin voilà. Là, ils ont sorti. Dans un premier temps, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je vous la fais courte. Ils ont sorti la figue. Il y a une seule édition de la figue dans laquelle vous avez une sorte de socle diorama boîte du plus bel effet, des accessoires, armes, mains,
des petites pièces, et vous avez John Wick avec un costume 3 pièces et 2 HS. Donc le HS avec les cheveux vers l'arrière clean et un HS un peu battle damage en mode un peu vénère avec les cheveux vers l'avant. Donc 2 têtes iconiques de John Wick qu'on voit dans les films. Ça, vous l'avez sur KG, il est à moins de 200 euros. Je crois 192 euros de mémoire, sachant que si vous payez direct, ça tombe encore moins cher. Après, ils ont sorti un pack. Alors au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu la baise? Et en fait, non, pas du tout. Ils ont sorti un accessory pack, c'est même pas accessory pack, qui fait 80 balles, dans lequel vous avez un autre costume qui est différent, avec un col roulé. Ça aussi, si vous connaissez la licence, un costume col roulé, c'est quelque chose qu'il a. Sur lequel vous n'avez pas de HS, pas de main, parce que forcément, vous les avez dans la boîte principale. Et vous avez une autre arme, des effets de balles. De balles, enfin d'impact, de sang. Et ça, vous l'avez à 80 balles. Et en fait, là, quand vous mettez ça bout à bout, pour moins de 300 euros, si vous prenez les deux, en fait, vous avez 2 figues. C'est surtout que vous avez 2 figues avec 2 bodies différents, avec 2 HS différents, avec 2 sets de fringues différents qui correspondent vraiment à des trucs du film. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de prendre justement ces 2 versions, parce que la version de base est largement assez complète en fait. Ça, c'est du bonus. Et après, ils ont eu aussi la bonne idée de rajouter en accessoire 2 autres choses. Un chien, façon Damn Toys, avec le design Gangster Kingdom caricatural d'un Pete en train de grogner. Pareil, ça plaît pas, ça fait 40 balles. Je trouve ça plus qu'honorable. Demain, vous avez envie de le prendre, ça vous fait kiffer, vous le prenez. Et vous n'avez pas envie de le prendre, vous le prenez pas, parce que souvent quand il y a un animal dans un pack et compagnie, on peut s'en foutre. Moi perso, c'est quasiment sûr que je vais préco cette figue parce que je la trouve terrible. Le chien, perso, je m'en tape et je suis bien content. Alors demain, il serait dans la boîte. Ok, c'est un bonus, mais souvent ça fait grimper le prix. Parce que si demain, ce chien qui a 40 balles, on vous le rajoute dans la boîte, mais on vous le fait payer de manière forcée alors qu'il va rester dans la boîte, ça gonfle. Carrément. Là, l'avantage, c'est qu'il est à part. Et le diorama, pareil. Il y a une genre de pièce du diorama qui est dans les 60 balles, qui est du plus bel effet. C'est un pan de mur derrière lequel John Wick peut s'abriter, avec des balles traçantes au travers, avec un effet de briques éclatées et avec ces sortes d'effets un peu à la Matrix où on voit le trajet des balles. C'est fabuleux. Bon, ça ensuite, il faut pouvoir se permettre de le prendre ou pas, mais pareil, c'est bien que ce soit à part. C'est bien que ce soit à part parce que ça vous laisse le choix de le prendre ou pas. Alors que s'ils avaient fait, vous avez la version normale à temps et la version DX avec l'autre costard, le diorama et le chien, ça aurait été très limitant parce qu'il aurait fallu sortir un billet à plus de 400 balles et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc on a une boîte qui a fini par écouter les gens, qui sort un produit franchement de qualité et puis vu à chaque fois en fait la différence entre proto et produit fini, moi je peux vous dire que sur les Gangster Kingdom, ils envoient le pâté. En général, Damn Toys, il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là, ça va être un gros niveau. Et en plus, leur offre, financièrement, elle est plus que sensée et elle va dans le sens du client. Donc à un moment, en gros, ils font tout ce qu'il y a à faire. Et ça, même c'est pour énorme. leurs figues militaires, on peut rappeler que c'est des figues first party et que tu trouves toujours leur plus grosse figue militaire, c'est 180 balles. Ah oui. Avec, non, il y a un peu plus cher quand même. Mais honnêtement, quand en moyenne, c'est entre 180 et 210. Et tu as la miniaturisation de la techno qui est assez même incroyable. À 250, même si tu montes à 250, quand tu vois le stuff qu'il y a sur les figurines, la quantité de matériel avec, comme tu dis, la miniaturisation, les armes, il faut avoir conscience que pour ceux qui font du military, quand tu vas acheter des armes uniques en kit dans des marques de qualité, tu en as facilement pour 50, 70 balles, voire plus de 100 balles. Donc c'est. J'avais acheté un M4, je crois que c'était un Easy et Simple, j'avais payé 45 euros. Easy et Simple, c'est pas une grosse marque. Non, c'est pas une grosse marque, et c'était 45 balles. Donc voilà, donc après c'est ça qui fait plaisir, c'est que tu as des marques, et là on peut pas dire que ce soit du third party, qui eux continuent de faire le boulot et en plus prennent les bonnes décisions. Moi demain, franchement, l'offre de Wick, même si au début quand j'ai vu l'annonce du Wick avec les packs, je me dis putain mais attends, mais c'est quoi cette histoire de pack et compagnie? Quand tu prends le temps de réfléchir 2 secondes, c'est énorme en fait. Pour moi, c'est ce qu'il faut comme il faut. T'es pas lésé, t'es vraiment pas lésé dans ce que tu prends. Donc oui, ça par contre, ça ravive la passion et ça donne encore plus envie de passer à autre chose. Moi, comme je pense que c'est peut-être ça la conclusion qu'on va avoir à ce petit podcast en duo, c'est en fait quelle est
quelle est la direction qu'on va donner à notre collection. Parce que si quelque part on était là en train de taper notre coup de gueule et qu'on continuait d'attendre la bouche ouverte à prendre tout ce qui sort, à Toys et compagnie, oui, on passerait plus pour des cons. Mais le truc qui motive ce coup de gueule aussi, c'est qu'on passe à autre chose. Et c'est qu'on va vers autre chose, qu'on sent qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en train de le faire. Donc peut-être qu'ils entendront aussi ça et que ça les aidera peut-être dans leur choix à aller voir autre chose, à être engagés à voir d'autres licences. Parce que des fois, en fait, tout simplement, on a des difficultés à aller voir ailleurs parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on ne sait pas quelle marque aller voir et compagnie. Donc renseignez-vous un peu, ne serait-ce que sur ces marques, regardez ce qu'ils font. À titre personnel, moi, je suis en train justement de me diriger plus vers du samouraï, que ce soit Comodel ou Pop Toys. Et même si, parce que j'ai quand même j'ai trois figurines de Damn Toys Gangster Kingdom. La dernière que j'ai prise, honnêtement, c'était il y a peut-être 10 piges. Hein. Ouais, quasiment 10 piges. Depuis, j'en ai plus prise, j'en ai plus pris, même si Sacré j'ai gamme, vu. hein, Gangster Kingdom. Ça Même si mériterait j'ai aussi qu'on continué écrive quelque chose là-dessus. même si j'ai continué de suivre ce qu'ils faisaient, parce que ça me régale en fait de voir leur interprétation des figurines, les accessoires. Ils font des accessoires de fou. Il y a des figurines qui sont sorties carrément avec des figurines victimes avec, des effets de fou. C'est hallucinant. Mais là, la sortie du Week, ça me donne envie de le prendre. Et voilà, pour moi, mon chemin pour l'instant, mon chemin de 2023 en figue, ça va être Week et ça va être Oda de base. Après, on verra voilà, hein, s'il y a des rentrées, si je vends des figues, si je peux me permettre autre chose. Mais et Dune, ça te donne envie de te remettre là-dedans et surtout de ressortir celles que tu avais déjà, qui n'ont pas vu la lumière depuis des années en fait. Tu vois, donc c'est bien parce que tu te rends vraiment compte qu'il y a des marques qui sont encore capables de faire vivre ta passion et d'entretenir cette flamme qui est intacte. Parce que même si au bout d'un moment, il y a tellement de merde que tu finis soit par être blasé ou par paraître blasé, on est des passionnés. Cette flamme, on l'a. C'est juste qu'après, je pense que justement, cette flamme, c'est précieux. Et il faut la mettre là où elle appartient. Là où il y a des gens avec des bonnes intentions. Là où il y a vraiment du bon matériel qui est proposé. Et pas au final la mettre à s'épuiser dans un hot toy qui en a rien à foutre et qui fait que ce sera juste un gros gâchis. Encore une fois, mettre les choses à leur place. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des propositions, comme on l'a rappelé, Comodel, Pop Toys, Damn Toys, qui valent le coup. Surveiller aussi ce que peuvent faire les third parties comme Susu Toys. Il y a possibilité qu'une fois sur deux, ils arrivent à sortir quelque chose de vraiment bon. Chez Zero, on n'en a pas trop parlé, mais moi j'aime beaucoup leur gamme DLX. Tu sais, c'est des Transformers un peu plus petits, 24-25 cm, donc c'est presque du 1/6. Là, le Bumblebee, je suis allé voir le tarif, il est à 150 €. Il a des LED partout. Il est ultra articulé. Voilà, je veux dire 25 cm, c'est presque du 1/6. Donc, je veux dire, et donc tu as des propositions. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Je pense que, moi, clairement, Q-Model, Pop Toys, Dan Toys, c'est des marques qui font que je continue, qui me font vivre des choses extraordinaires de par leurs annonces. J'ai les poils qui s'hérissent à chaque fois que je vois une annonce. Le Oda Nobunaga, quand je l'ai vu, j'ai ressenti des choses absolument incroyables. Intéressez-vous à ce genre de marque. Réfléchissez à 2 fois avant d'investir sur du Hot Toys. Réfléchissez à 2 fois aussi au délai. Sachez que vous allez précommander, vous allez lâcher de l'argent à l'instant T et que la boîte va faire tourner votre argent et vous livrera votre produit dans 2 ans. Et comme j'aime le dire en off avec mes amis et Kuro, dans 2 ans, on ne sait pas où on sera. N'oubliez pas que quand il y a eu le Covid, ça a été un boxon pas possible. Il y a une guerre sur le sol européen, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est presque en Europe, hein, c'est à côté de la maison. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, kiffez sur le moment T et réfléchissez. Acheter, commander, précommander, c'est un acte militant. Donc n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on va précommander, qu'on va louer tel ou tel produit de bonne façon, eh on fait le jeu aussi du marchand, on fait le jeu du fabricant, pas du marchand, pardon, mais du fabricant. Donc voilà, on va essayer de pousser, on va essayer de vous faire découvrir un petit peu plus souvent des figurines de chez Pop Toys, de chez Q-Model, de chez Damn Toys, de chez SuiZero. Et voilà, vous nous retrouverez pour une émission spéciale sur ces marques-là. Voilà, donc clairement, le constat, c'est que Hot Toys, Inart, les gros poissons déçoivent. Les first parties ne sont pas au rendez-vous. Et on a un trio, un quatuor de soldats, de résistants qui sont là pour tenter de faire en sorte que la flamme du 1/6 ne s'éteigne jamais. Donc on espère en tout cas que ce format vous aura plu. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous a fait kiffer. C'est un podcast qui s'écoute au pieu ou en voiture, tranquillement. C'est des podcasts qui vont concerner des sujets brûlants et des sujets parfois très techniques, spécifiques.
où on n'a pas besoin d'être à 5, à 6, puisqu'on ne sera pas 5-6 à maîtriser le sujet. On se retrouvera au mois de juillet. Moi, je vous remercie pour tous les messages de soutien. Il n'y aura pas d'émission ce mois-ci, c'est pour ça qu'on voulait vous offrir ce programme-là. On se retrouvera en juillet pour une émission. On va essayer de mettre en place les lives et vous retrouverez la ligne éditoriale avec énormément d'articles très niches que vous aimez sur One Scale, l'émission en juillet. En attendant, c'est Cerbère, et je le remercie, et Kouro, qui s'occupent de la ligne éditoriale et ils font déjà un sacré boulot. Kouro qui est devenu le correcteur officiel de One Scale, l'émission, donc qui travaille dans l'ombre. Et je tenais à remercier tous nos amis et nos rédacteurs qui nous écoutent, peut-être là, Olivier, Quentin, Cerbère, Bobby, Jimmy, une belle équipe, une fine équipe qui nous accompagne. Bon, Kouro, un petit mot pour la fin? Faites-vous plaisir, tout simplement. Après, on n'a pas besoin d'avoir des figurines ultimes. Comme je dis toujours, on peut très bien même aimer des figurines foireuses. On peut, mais il faut juste rester objectif. Dire voilà, moi j'aime cette figurine, elle me fait vibrer, même si techniquement, y a ça qui pêche, il y a ça qui pêche. Voilà, restez juste pondéré, kiffez, éclatez-vous, mais faut surtout en fait qu'on arrête de se prendre la tête en attendant des choses, de boîtes qui en ont rien à foutre et qui nous prennent un peu pour des cloches. Amusez-vous. Et puis le nombre importe peu, le nombre ne fait pas la qualité. Arrêtez les gars de poster, surtout les Américains, de poster des photos sur des groupes en disant il y a 2 mois j'avais rien, regardez j'ai 14 figues. Vos 14 figues elles sont posées toutes droites, dégueulasses, elles se touchent au niveau des épaules, ça sert à rien. Au mieux une belle détolf mise en avant avec une figue par étagère les gars, ne vous pressez pas. Prenez conscience que chaque pièce que vous allez rentrer, ça doit être une œuvre qui vous plaît et il faut savoir la mettre en valeur. Donc n'achetez pas 300 000 trucs, essayez de réfléchir constamment à comment vous allez orienter votre collection. C'est vers là, nous, qu'on va tendre. Accompagnez-nous. Voilà, acheter, c'est un acte militant. Collectionner, c'est un acte militant. Et nous, on veut collectionner correctement. On veut des marques qui nous respectent. Donc, ça sert à rien d'acheter 370 figues, même si vous pouvez vous le permettre. Moi, je l'ai fait il y a 3-4 ans. Et au final, je me suis rendu compte que c'était bête. Réfléchissez, investissez dans des pièces qui en valent le coup. Et franchement, kiffez. Voilà, on vous embrasse. Moi, j'ai adoré ce podcast ultra intimiste avec mon ami Kouro. Je pense qu'on en refera. C'était fantastique. Achetez du coup modèle, soutenez Pop Toys, soutenez Dame Toys, soutenez de temps en temps Soussou Toys et surtout, kiffez. On vous embrasse. Allez, ciao, ciao. Tchuss.